exceptionnelle, pourquoi? Alors, non pas parce que je la présente, mais simplement parce que je vais vous présenter aujourd'hui donc quelques Je pense qu'on va visuels. commencer avec les Enwen, donc c'est cartes. un petit On cochon. va commencer avec les cartes. Je pense qu'on va alors, te mettre comme ça. Comme ça, au moins, je cache. Je vais plutôt le laisser parler pour voir les cartes et après, moi, je donne mon avis. Je pense que ça peut être pas mal. Commencer comme ça peut être bien. Je pense on va faire comme ça. On va le donner. Enfin, je vais le laisser parler et ensuite, moi, je donnerai mon avis. Voilà. Et si les gens. Commencer donc par une carte qui s'appelle Enwen. Enwen, J'avais le nouveau set, c'est Taramel Chaudron Magique, je crois, et Gargoyle. Et ça c'est dans le cochon là, c'est dans Taramel Chaudron Magique, si je me trompe pas. donc c'est un petit cochon qui coûte 2, qui est ancrable et qui est une 1-4 et qui a une capacité qui est quand ce personnage part à l'aventure, on peut regarder donc la carte du dessus de notre deck et on peut choisir de la mettre au-dessus ou au-dessous de notre deck. Oui, c'est chaleur Alors, comment normalement. dire, d'un point de vue strictement compétitif, en construit, je suis pas sûr que... Alors, mais surtout, essayer de donner un avis pas neutre, essayer de nuancer, et surtout ne pas juste dire ouais c'est nul et non c'est pas bien, la carte est nulle, enfin, on va essayer de nuancer quoi. La carte est un grand avenir, mais en tout cas un 4 pour 2, l'or 1 avec un petit pouvoir, ça a ça a un potentiel de jouabilité pas énorme. Et voilà, et ça il va le répéter tout au long. Ouais, je pense qu'ils sont en mode pour pas trop vexer le truc, pour pas dire que c'est arrête, comme ils disent, pour pas trop dire c'est nul ou c'est pas bien. Du coup ils essaient de nuancer la chose, c'est trop drôle. En vrai, objectivement, la carte elle est pas ouf, parce que bah juste si c'est une 1-4 pour 2, les stats sont pas ouf, et l'effet il est pas ouf quoi. Autant jouer un développe une vision qui sera beaucoup mieux dans la méta à l'heure actuelle. Mais c'est un petit potentiel. En revanche, la deuxième carte, alors, je vous rassure, elle est toujours nulle. Voilà, comment dire, d'un point de vue compétitif, je trouve pas qu'elle ait un énorme avenir. En revanche, j'aime beaucoup l'image. Voilà, L'image elle est belle, ouais. je suis content de la présenter. Pourquoi je crois pas forcément son avenir compétitif de mon point de vue, simplement parce qu'une carte comment dire, qui te fait dépenser une carte parce que tu vas la jouer pour Mhm. 1, qui te fait regarder les 4 cartes de ta bibliothèque, de ton deck, pour en mettre une au-dessus et le reste en dessous. En fait, en termes de carte disadvantage, tu vas perdre une carte pour pas accomplir grand chose. Dans ton deck, normalement, tu es censé déjà jouer des cartes que tu as choisies et qui sont bonnes. C'est ça. La seule potentialité justement de cette carte, pour moi, ce sera dans les jeux combo. On aura besoin, peut-être à un instant T, d'une carte spécifique. Et en fait, même dans les jeux combo en eux-mêmes, t'as juste vision qui est 1000 fois meilleure quoi. Là, en gros, la carte c'est regardez les 4 premières cartes du dessus de votre deck, choisissez-en une que vous remettez sur le dessus et l'autre, les autres en dessous. Parce que pareil, enfin, autant vos 4 visions qui fait 1000 fois mieux quoi. En gros, c'est deux cartes. En fait, c'est deux cartes potentiellement à voir après post-rota de vision. Mais même si c'est comme ça, faut voir comment mais à l'heure actuelle, les deux cartes sont juste des sous-visions quoi. Et cette carte va permettre de creuser et d'avancer de 4 pour choisir quelque chose qu'on veut en particulier. Maintenant, si jamais je devais parier quelque chose, et je suis prêt à parier quelque chose, c'est pour vous dire à quel point j'ai des certitudes, Il est confiant. Dans un environnement où il y a des cartes comme Vision de l'avenir et Développe ton cerveau, cette carte ne sera pas forcément jouée en construit. Oui, c'est Voilà. ça. Mais le jour où Vision de l'avenir et Développe ne sont pas reprint dans les prochains rotas, dans la prochaine rotation, du coup du chapitre 13, il y a un monde. Je pense qu'il y a un monde. C'est un peu mou, mais il y a un monde. Pour les deux premières cartes, ah oui. Alors, On passe à la suite. Suivante. Comme ça, on. comment dire, avancée. Violette. Ça, en vrai, je suis en train de dire, c'est une carte, c'est une 1, c'est une 2-2 pour 1. Qu'il aura, enfin, s'il y en a 15 000 dans le jeu, c'est juste pour. C'est surtout le shift qui vient avec qui est intéressant. Deux qui se sont. Mais ça arrive. Alors, Voilà. et le Faut un shift. Voilà, en gros, il y a un shift qui va avec, et le shift, c'est. Chaque fois qu'un autre caractère est banni durant un défi, vous pouvez retourner la carte bannie dans ta main et choisir une carte et discard. You may return that card to your hand, then choose and discard the card. En vrai, ce qui est cool, c'est que l'effet est bien. C'est un bon effet, mais le problème, pour que l'effet soit rentable, il faut que
t'es du board. Le problème, c'est que si tu shift T2, bah, t'as pas de board pour faire l'effet. Le seul problème de la carte, c'est le fait qu'il faut du board, quoi. Donc en gros, il faudrait que T1, tu fasses le... T1, tu fais le T1, T2, tu fais le shift, T3, tu poses un truc qui ne peut pas être défié, parce que bah, il vient d'arriver, du coup, elle est mal inclinée ou quoi. Sauf si tu poses un Louis, et là, là, c'est juste... En vrai, si tu poses Louis, si tu fais Louis dans ça, et tu veux le faire Louis en boucle, c'est marrant, mais c'est pas fort, quoi. Mais c'est marrant de fou, par contre. En vrai, c'était une carte qui dit... En fait, tu la bouges pas, et c'est une carte qui dit à chaque fois que vous remontez quelque chose dans la main, vous gagnez un de l'or. Mais alors, tu fais Louis en boucle, et tu remontes... Ah, ça, quand t'as du mana, forcément. Mais tu peux faire Louis en boucle, et du coup, Louis, il meurt en fur et à mesure. C'est marrant. Mais en vrai, c'est des bonnes stats, mais l'effet est pas ouf. Enfin, l'effet, l'effet est très situationnel, quoi. Parce que si tu questes, après, t'as un chanteur à 4 T2. Ouais, mais tu vas chanter quoi avec du violet? Le problème, il est là, en fait. Tu vas chanter quoi en violet? Si tu veux violet bleu, tu veux pas jouer ça à T2, en fait. Après, si tu joues rouge, tu peux chanter Viking. Mais est-ce que t'as envie de chanter Viking en 2? Je suis pas sûr. Mais tu peux chanter Viking. Avec gris et plus ardent. Ah, mais du coup, ton plus ardent, il est à 2, quoi. Ah non! Ton plus ardent, il est à 3, du coup. Ah! Non, il est à 2, mais non, il est à 2 devant. Ah, mais ton plus ardent, il restera à 2. Parce qu'en fait, si tu fais T1 en net, T2 en net, bah du coup, ton plus ardent, il chante rien, du coup. En fait, c'est comme si t'avais un T1, un T2, un T3 et un T4. Et T5, tu chantes plus ardent, ça revient pareil à faire T1 en net, non 2. J'avais pensé à 3 aussi. Ouais, c'est 2. Mais non, oui, ça passe. Ça chante que à 2 en fait. En vrai, c'est un bon body par contre. C'est moins un bon body Crino, mais c'est un bon body 3-4 shift 2. Mais juste, l'effet est très situationnel, quoi. Mais c'est un bon body. Si tu le fais T2, c'est ok. Mais pareil, enfin, si tu le fais T2, ça veut dire que tu questes pas, parce que si le mec en face a une menace, genre, il a Rafiki T1. Il a Basile T1 ou Rafiki, si tu fais ça sur ta draw, il a Rafiki ou Basile, ben, tu perds ton Rafiki, tu perds ta carte juste, et t'as rien fait. Et ou si T2 il a pas de rampe, il fait. Comment ça s'appelle ça? Force hypnotique et tu perds ton T4. Donc en fait, juste c'est des bons stats, mais l'effet est très situationnel. Shift pour 2. Donc c'est énorme. On voit ce qu'il en pense en vrai. Dès le tour suivant, voilà, ça paraît logique. Et ce personnage, donc c'est une 3-4 pour 4 en crable, donc déjà dans l'idée c'est correct. Moi c'est quelque chose qui me plaît, et surtout le pouvoir est selon moi extrêmement intéressant, puisque quand on a un de nos autres personnages qui est donc... En fait la carte était forte si elle disait tous les personnages. Le problème c'est que c'est un autre personnage que celui-ci, parce qu'en fait c'était que lui, du coup il prenait le dégât, il prenait le trade, il aurait fait son point de lore, il aurait pris le trade, tu aurais pu rebondir sur ta main et juste ancrer au tour d'après pour jouer des trucs. Alors là par contre ça aurait été incroyable. Peut-être un peu fort, je sais pas, mais ça aurait été incroyable. Le fait que ce soit les autres caractères, c'est beaucoup plus complexe. Banni lors d'un défi. On peut retourner cette carte, donc la carte en question, dans notre main, et ensuite on choisit et on défausse une carte. Un discard, ouais. C'est intéressant cool. Parce qu'il peut avoir des stratégies. Typiquement, on peut penser à la Lilo. Je me souviens plus de son nom, je suis désolé, même si je la joue beaucoup, mais la Lilo 1-2 pour 2. Voilà, il est jaune là. On peut faire revenir de la défausse au début de notre tour. Donc, mais du coup, ça veut dire que tu dois jouer un jaune vert. Tu dois jouer un jaune violet aggro, entre guillemets. C'est pas ouf quoi. C'est une synergie qui est existante. Et je vais spoiler la vidéo de spoiler, mais un peu plus tard il y aura également donc une carte, enfin un peu plus tard dans la vidéo il y aura une carte qui pourra synergiser donc avec cette carte là. Donc voilà, pour l'instant moi c'est des cartes qui me semblent intéressantes et en tout cas donc avec du potentiel, ce qui est très plaisant. Continuons un petit peu. Nous avons ensuite, ah oui, alors attendez. Ça je sais pas ce que ça donne. Mettre les deux d'un coup. Megara. Donc déjà, on a un visuel qui est différent, Alors, le visuel est magnifique. Enfin, les cartes sont trop beaux. En mode arrache de page et tout. Enfin, en mode avis de recherche et tout. Avec ça et tout. Ça, c'est trop beau. Enfin, les cartes sont magnifiques. Les cartes Whisper sont magnifiques en général. La capacité boost, elle est ultra intéressante. J'espère qu'ils vont le pousser dans les prochains chapitres. Mais la capacité boost est ultra intéressante. Et on faut voir ce que ça donne dans la méta.
et comment ça va changer le jeu. Mais la capacité boost est ultra intéressante. Moi j'aime beaucoup la capacité en vrai. Et là on... Ok, Nouveau, on va essayer. c'est pour des cartes voilà, qui ont le sous-titre Whisper. Mhm. Voilà, donc toutes les cartes qui auront donc justement donc ce mot-clé Whisper auront ce visuel un petit peu particulier. En vrai, c'est Personnellement, beau, j'apprécie c'est beau de beaucoup. fou. Et Alors, le Robin avec, je sais pas ce que c'est ça permet d'utiliser toutes ces encres. Bah, en général, ce type de gamme, enfin, la capacité boost, ça va surtout s'appliquer si tu penses comme ça. Ça va surtout. Alors, one during the time, you may pay one to put it to... Ok, ça veut dire que tu peux le faire plusieurs tours déjà. Enfin, tu peux le faire plusieurs fois pour un petit bonus. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, tu n'utilises pas tous tes encres quand t'es en mid-game. Quand t'as peu de cartes en main et que tu fais des trucs. Du coup, si tes capacités boost, ne fais pas un truc en mid-game, c'est beaucoup plus complexe de rentabiliser. Parce qu'en vrai, à l'heure actuelle, dans le jeu, tu utilises tous tes encres. Enfin, ton T1 et ton T2, ton tour 1, ton tour 2, ton tour 3, ton tour 4, tu utilises tous tes encres. C'est après, là, ça devient compliqué parce que bah, t'as plus de cartes en main, du coup, tu joues avec ce que t'as. Donc, si ta capacité boost n'est pas efficace en mid-game, elle sera beaucoup plus complexe à rentabiliser que qu'en early, quoi. Parce que l'early, tu voudras jouer, t'en as pas compte, c'est une fois par tour par carte ou une fois en tout. One during your turn, you may put one to the card of the deck. Bah, selon le description, c'est une fois par tour. C'est une fois durant ton tour. Ah! Once during your turn. Peut-être c'est une fois pendant ton tour. Je sais pas si c'est une fois par tour ou c'est une fois tous les tours. C'est une fois durant tout le truc. Faudrait voir ça. Moi, c'est une vraie question. Une vraie question, c'est une vraie question de fou. Si il y a une carte il y a une carte boost sur une carte boost. Tu mets la carte. Non, imaginons que tu mets le Robin des Bois en encre. Est-ce que la carte boost, elle va en encre aussi ou pas? Ou est-ce que qu'est-ce qu'on fait de la carte boost? Ça c'est une question, ça c'est une vraie question. Si tu ancres une carte avec la capacité boost qui a une carte en dessous, est-ce que tu mets les deux en encre? Ou est-ce que tu mets juste dans l'encre aussi? Dans l'encre aussi? Ouais, comme un chiffre, je pense. Ok, dans l'encre aussi. Ça par contre, c'est fou. Du coup, t'as double encre sur une capacité boost, ça peut être sympa. Ouais, comme un chiffre, je pense. Ok. Ah non. On continue. Comment dire, ce mot-clé, on va dire ce sous-titre Whisper, est accompagné d'une nouvelle capacité à l'Arcana. Capacité boost. On va commencer par Robin des Bois. Robin des Bois pour 4 ancrables, 2-4, 2 de l'or, à nouveau, c'est décent. En vrai, dans l'Arcana, c'est ok. Enfin, le fait que ça leur a 2 et le fait que ce soit ancrable, c'est ok. C'est pas un... Le body, il est pas ouf. Enfin, c'est une 2-4 en 4 vanilla, on en a mieux. Mais le fait que ça pas une vanilla et que c'est un 2-4. Après, le problème, c'est que ça coûte 4 et c'est en gris. En gris, je pense qu'en 4, t'as mieux. Je pense. Ah, peut-être pas. Après, le problème, ouais, je sais pas. Faudrait voir. Mais en gris, je pense qu'en 4, t'as juste beaucoup mieux, quoi. Un pouvoir. Quand ce personnage part à l'aventure, s'il y a une carte sous lui, on va revenir dessus dans quelques secondes, et on va pouvoir mettre un dommage jusqu'à 2 personnages adverses qu'on reprendra. Pareil, l'effet, il est pas ouf. En gros, pour 5, parce que je pense que le boost, faut voir comme ça. Il faut rajouter juste une encre en fonction. En gros, pour 5, tu poses une 2-4 qui aura 2 et tu infliges un dégât à 2 personnages. L'effet, arrête, c'est de 2 dégâts à 2 personnages, ça se discute, je pense. Mais le fait que ce soit un dégât à 2 personnages, c'est beaucoup moins bien. Et en gros, pour un T5, les stats sont. Enfin, pour un T5 avec son effet, du coup, en gros, pour la carte globale, c'est-à-dire c'est un T5. Pour un T5, les stats sont pas ouf. Du coup, je pense pas que la carte sera jouée. Voilà. Choisi, pardon pour la traduction qui est pas tout à fait littérale. Et en fait, une carte en dessous de lui, ça vient justement de la capacité boost. La capacité boost, on avait déjà eu, je crois précédemment, donc des reveals avec ce mot-clé. En fait, boost, et à côté, on aura donc un chiffre donc, qui correspond donc à un nombre d'encres. Boost 1, donc pour une encre. Une fois par tour, on va pouvoir payer 1 pour mettre la carte du dessus de notre deck face cachée
en dessous du personnage. Mhm. Donc cette carte, on va pas la voir, on va la prendre directement du deck, on va la mettre en dessous de la carte boost, et à partir du moment où on aura payé donc ce boost, eh bien ce personnage aura un pouvoir supplémentaire. À nouveau, et de ce que j'ai cru comprendre, parce que c'était en anglais, et j'ai un niveau d'anglais qui est, comment dire, disons que mon niveau d'anglais n'a d'équivalent que le niveau de Midazo à l'Orcana. Alors je laisserai faire l'interprétation que vous en voudrez, mais disons que j'ai pas tout compris ce qu'a dit Greg Tito et les développeurs au niveau du jeu. Mais en tout cas, voilà, la carte, elle va directement en dessous de la carte en question, du Robin, et vous pourrez faire ça donc plusieurs fois par tour. Et quand le Robin des Bois, on va dire, sera banni, et bien en fait, à ce moment-là, vous mettrez les autres cartes dans votre défausse, mais vous les mettrez justement donc en face visible, et vous saurez à ce moment-là ce que vous aurez Ah, retiré de oui. votre deck. Ok, du coup, ça fait bien, donc, oui. En premier, Un seul long. Robin des Bois. En deuxième, on avait également, donc nous avons la Megara. Par contre, la Megara, en vrai, la Megara, c'est boost 1. C'est une carte sur ce personnage, elle gagne plus 1 de lore et whenever this character is challenged, each opponent character chose and discard. En gros, elle gagne l'effet de mondain. Elle gagne l'effet de mondain et avec 1 an de plus. Donc en gros, pour 4, en gros, si on part du principe, on prend toute la carte globale, pour 4, tu poses une 3-4 qui l'aura 2. Et avec comme effet, l'effet de mondain. En gros, quand tu te défies, tu défausses une carte. Je la préfère à Robin. Je pense que bah, c'est en fait, le problème, c'est que ça coûte 4. Mais moi, en vrai, je pense qu'en aggro, ça peut être ok. Mais je vois plus dans un vert gris aggro que dans un jaune vert aggro plutôt. Parce que je pense que dans vert gris, où tu peux faire T3 Megara, T3, si ta main est un peu vide, tu peux faire Doc, enfin, tu peux faire un T2 plus une encre. Du coup, tu payes le boost. Et en gros, tu peux faire Doc plus boost. Et du coup, t'as droit non, tu récupères 2 cartes. Si ta main est vraiment pas ouf, du coup tu peux jeter tes cartes voilà. Ou tu peux ancrer, dock, boost et après au 21, Geneviève discard. Geneviève discard, si ça existe, oui. Mais en fait, le côté boost. En fait, je pense que le côté. En Geneviève, je pense pas que t'as envie de jouer. T'as envie d'utiliser tes capacités boost parce qu'en Geneviève, tu veux jouer surtout le gros. Enfin, tu veux auto ton deck qui cycle avec les clochards et tout. Du coup, je pense que. En vrai, je pense que c'est une carte correcte. Mais je pense que ça sera joué dans vert-gris plutôt que dans. Vert-gris tempo aggro plutôt que dans jaune vert. Après, je peux me tromper et ça peut être joué dans les deux. Mais je pense que la Megara est ok. En vrai, c'est une 3-4, c'est une 3-4 pour 4 qui aura 2. C'est des stats corrects et quand elle est défiée, elle discard. En vrai, c'est pas mauvais. Donc, en fait, surtout que tu peux le faire toi d'après et du coup, là, quand tu la poses, ce tour 3, tu poses une 3-4. Du coup, sur le tour d'après, tu fais un dock, tu fais dock, boost. Tu fais dock, boost et tu quest. Et après, du coup, t'as tout le l'horreur qui part, même elle qui part avec, et t'as pu repiocher avec, t'as recyclé, enfin, t'as repioché avec dock, quoi. Donc, je pense que le Megara est ok dans vert gris, mais il faut voir ce que ça donne dans le jaune vert. Pour 3 ancrables, 3-4 au niveau des lores, donc ça lore à 1. Déjà la carte en elle-même, elle est au niveau des statistiques intéressante. Ouais, juste le fait, c'est une 3-4 pour 4, enfin une 3-4 pour 3, c'est une très bonne vanilla entre guillemets. On rajoute à ça la capacité boost, à nouveau pour 1, donc c'est intéressant. Moi je trouve ça plaisant parce que 1 c'est pas trop cher, ça peut permettre, de compléter des tours. Ouais, c'est ça. Ou en tout cas d'optimiser en termes de mana, et l'optimisation de ressources, on sait que c'est extrêmement important. Et si on applique la capacité boost, qu'est-ce que va faire Megara? Comme le génie gris. Comme le génie gris, ouais. Une carte, ouais, c'est ça. Donc il y a une carte en dessous de ce personnage, grâce à boost. Elle a. Donc en soi, le génie gris a le fait que c'est stable, ça rentre mieux. Mais juste la Megara de base, c'est une bonne carte en vert. Et également, à chaque fois que ce caractère est défié. Donc ça fait un bon T3 en vert. Généralement, en vert, t'as pas de bon T3. Là, ça refait un très bon T3. Chaque fois que ce personnage est défié, chaque adversaire choisit et défausse une carte. Donc on a déjà des cartes, on va dire, qui ont ce pouvoir à l'Orcana. On a notamment les Ondins 0. Ouais, les Ondins. On a aussi un Flynn Rider 1-2, donc toutes les deux justement dans la couleur émeraude. Donc cette carte se rajoute. Voilà, si les trois sont combinés, sont cumulés dans un jeu à tendance agressive, ça peut être très compliqué pour l'adversaire, qui va devoir ou subir donc des cartes, on va dire,
qui lore beaucoup, ou alors qui va devoir aller les chercher, mais qui va devoir se défausser, donc se réduire en ressources, donc au niveau du nombre de cartes dans sa main et des possibilités à venir. Donc C'est moi, ça. cette Megara, je l'aime beaucoup en tout cas pour Je l'instant. pense qu'en faire À régler, ça peut voir être pas si elle mal, trouve ouais. sa place en effet dans un jeu compétitif, mais j'aurais tendance à parier que oui, si je peux me permettre de donner mon avis. Tu peux. Et même Et important. Jasmine, alors, Voilà, toujours avec la capacité boost, avec ok, le Simba, j'ai pas trop lu ce qu'il faisait, je crois. Pour dire pour 7, c'est une 5-5 pour 7. Qu'il aura 3. Dans l'Orcana, c'est une stat ok. Enfin, c'est pas. Ouais, c'est ok. C'est pas ouf, mais c'est ok. Boost 3. Whenever you put a card under this character, you may reveal the top card of your deck. Du coup, je révèle la carte dessus de ton deck. C'est un caractère. You may play the character for free. And the entire play excited. Override. Ok. En gros, c'est l'effet de Mufasa. C'est l'effet de Mufasa, mais sans le fait qu'il doit mourir. Oh, en gros, juste. Ça, tu payes. Oh, tu payes. Après, en gros, tu fais T7 Simba. Tu fais T7 Simba. Tour d'après, si t'as pas trop de cartes en main ou que. Enfin. Ou que tu comptes sur le boost pour en gros. Après, tu payes 3. 3, c'est peut-être un peu beaucoup, je pense. Mais en gros, tu fais T7, c'est-à-dire que. Le tour d'après, tu fais Encre. Tu fais un T5 plus effet. Ça peut être ok. Le problème, ça coûte 7. En jaune, t'as pas envie. À l'heure actuelle, en jaune, t'as pas envie d'aller à 7. Donc je pense que. Je trouve ça cher. 7 en jaune, faut y aller. Ouais, c'est ça. Ouais, à l'heure actuelle, avant où tu pouvais faire. Avant, tu jouais jaune-gris avec les docks, avec les profs et les lanternes pour réduire les coûts. Du coup, c'était assez simple. Là, je pense que tu peux le faire. Enfin, là, dans l'optique, un jaune lourd, entre guillemets. C'est beaucoup plus dur, je pense, comparé à avant. Mais l'effet est un peu mieux que Mufasa. Peut-être en jaune-bleu. Mais même en jaune-bleu, qu'est-ce que je vais faire en jaune-bleu? Jaune-bleu, si tu veux jouer un jaune-bleu lourd, je pense que c'est pas ouf, franchement, c'est trop late. Mais en vrai, je pense que en fait, cette bonne carte, c'est que juste ça prend Hades, quoi. À partir du moment où ça prend Hades, wow. Là, t'as posé ton Simba, le mec en face il répond par Hades, tu fais bah, j'ai juste perdu un tour. Et du coup, le premier est là. Mais en soi, la carte n'est pas mauvaise, juste dans la méta à l'heure actuelle, je pense qu'elle trouvera pas sa place. Et la Jasmine, c'est quoi? C'est une 2-5 pour 4. Ça va, ça c'est mieux, enfin, c'est un peu mieux que le Robin. Parce qu'elle, elle a boost 2 et pas boost 1. When this character quest, if there are cards under your move. Et tu retires 3 cartes des 3 de dégâts from each of your character. Ok. De tous tes personnages. Ok. C'est pas ouf. En vrai, c'est une fin. Vu qu'on a une Jasmine 2-5 T4 qui fait mieux qui fait mieux qu'un shift. Juste on préférera faire l'autre que celui-là. Je pense qu'on préférera la Jasmine l'autre Jasmine comparé à celui-là. Je pense qu'on préférera Jasmine hop. J'ai bien lancé, Jasmine 4, tac, tac. Je pense qu'on préfère 7. On préfère 7 Jasmine juste à la Jasmine de 5 quoi. Celle-là est beaucoup mieux. Et en plus, elle a un enchanté qui est magnifique. Du coup, on préférera largement celui-là que l'autre. Les Jasmines sont pas ouf en soi. Regardez ce qu'il en pense. Le mot-clé Whisper. Simba, 5-5 pour 7, c'est gros, ça leur a 3. Vraiment, c'est ce qu'on appelle les gros tons dans l'univers des TCG. Ouais. C'est quelque chose qui est imposant. Et quand ça arrive, ça fait peur à l'adversaire. En tout cas, on espère. Donc lui, sa capacité boost, ça coûte 3. Donc c'est un peu plus. Donc on imagine que le pouvoir doit être un peu plus puissant. Alors, quand vous jouez... Ah oui, quand vous mettez une carte en dessous de ce personnage, on peut révéler la carte du dessus de notre deck. Si c'est une carte de personnage, on peut la mettre en jeu gratuitement et elle arrive en jeu engagé, épuisé, ce qui est totalement logique. Et sinon, on la met en dessous de notre deck. Ça fait... il y avait justement eu une autre carte, donc à l'époque c'était 3-3 pour 5, ça l'aurait à 2. Ouais. Voilà, donc en l'occurrence, quand elle était défiée, enfin quand elle était bannie, on révélait la carte du dessous de notre deck, et si c'était une carte de personnage, on la mettait en jeu épuisée. Là c'est le même principe, sauf que là cette fois, c'est pas au moment où la carte est bannie, c'est au moment où... En gros, ça tu peux. Là, le Simba, s'il reste plusieurs fois, tu peux le faire plusieurs tours. Si c'est le boost, tu peux l'appliquer plusieurs fois. Mais sinon, ça, c'est pas ouf. Ça, c'est ok. Ouais, c'est pas ouf. C'est grâce à la capacité boost qu'on peut mettre une carte en dessous. Et quand celle-là est bannie,
Euh, Non, pardon. Oh mon dieu, je dis n'importe quoi. En fait, la première fois, je l'ai eu correctement, et après, je suis capable de me tromper. Donc, je vais relire la carte, histoire qu'il n'y ait pas de confénage. C'est une gratuite 5 à 2, et c'est les deux du boost qu'on aura payé précédemment. Caractères. Qui ont beaucoup de points d'endurance. Donc voilà, si on va dire, il y a déjà des cartes, on va dire, qui pourraient. En vrai, la Jasmine pourrait être ok, mais juste il faudrait que tout ton board ait pris des dégâts avant pour que la Jasmine soit correcte. Et pour ça, ça va être compliqué, sachant que là on joue dans une méta où quasiment personne ne bouge avant le T5 ou le T6 quoi. Synergiser avec ce genre de pouvoir. Pourquoi pas. Après, ça fonctionne avec Grand Papi. Et ça c'est intéressant. Grand Papi il a été reprint, non? Je sais plus. Je sais plus si Grand Papi il a été reprint. Grand Papi a été reprint, ouais. En vrai, ça marche avec Grand Papi. Donc en vrai, ce deck combo là, avec Grand Papi. Attends, est-ce que c'est jusqu'à 3 ou pas? Remove up 3 damage. Oh non, oh non, ça marche moins avec Grand Papi. Ah ouais, si c'était jusqu'à 3, du coup tu peux retirer un par un et du coup tu aurais gagné 3 de l'or. Mais du coup ça marche pas avec Grand Papi parce que tu retires tu retires 3 d'un coup. Ça dégoûte. Alors ça paraît moins impressionnant sur le papier que le Simba qui est juste à côté. Mais voilà, il y a du potentiel aussi, et moi j'aime bien. Et rien que déjà de manière générale, personnellement, j'apprécie la capacité boost parce qu'elle offre au sein d'une même carte de la flexibilité, des possibilités. Qui dit possibilités, c'est des réflexions supplémentaires. Et je trouve ça plaisant pour le jeu de manière générale. En vrai, la capacité boost, je sais pas ce que vous en pensez, mais la capacité boost, moi je trouve ça incroyable. Enfin, ça rajoute une nouvelle mécanique et s'ils le font correctement dans le futur, la mécanique est trop bien. Moi j'aime beaucoup trop la mécanique de boost. Je trouve ça trop. Enfin, ça rajoute une dimension auquel on n'avait pas encore et je pense qu'il manque un peu à Arcana. La dimension. Bah, juste que tu offres une carte, elle pas juste. Enfin, ta carte elle fait d'autres choses que juste ce qu'elle peut faire de base. En fait, c'est un peu comme si elle avait un texte de base, mais juste le fait que tu peux le faire genre, plusieurs fois dans ton tour. Et en fait, c'est une sorte de nouveau réflexion, ça apporte une nouvelle réflexion sur le jeu, et c'est plutôt cool. Je suis d'accord avec ça. Voilà ce que j'avais à dire sur Simba et Jasmine. On passe aux cartes suivantes. Alors, vous m'excuserez pour les transitions, c'est un petit peu... c'est manuel à l'ancienne, c'est archaïque. Ça me devrait... Ah ouais, si jamais vous voulez Ça peut être une vraie carte de fou, par contre. Des belles transitions, vous pouvez peut-être aller regarder, il y a Gaëtan Cohn qui fait... Ça doit être le championnat de 7, ça. Et en vrai, c'est pas ouf. Enfin... En vrai, ça va. En vrai, non, ça va, j'abuse. Ça va dépendre de comment en foil ça rend, mais j'abuse un peu. Mais en vrai, elle est ok, tiens. On va dire qu'on a eu pire. Pour les cartes de championnat de 7, on a eu pire. Quoi. Il y a des choses plutôt correctes, et en plus, lui, il a plein de cheveux. Donc voilà, si vous voulez voir des belles transitions, une belle chevelure, voilà, vous pourrez aller voir sa vidéo. Mais après avoir regardé celle-là, surtout restez quand même jusqu'ici. Et après, moi, j'ai pas de cheveux, mais quand même, il y a Fablor, qui est un peu connu quand même de la communauté, également principalement pour ses classements. Il a fait un classement des DLC européens 2024-2025, donc vraiment de tous les DLC, et je suis classé 30e européen. Donc j'ai pas de cheveux, mais j'ai un bon classement, donc restez quand même pour écouter ce que je dis, même si des fois il y a des bêtises, mais c'est ça qui est intéressant également quand on les regarde quelques temps après. Du coup, vous avez peut-être pas écouté ce que je viens de vous dire. C'est vrai qu'il a fait un classement, de tout DLC. Il faudrait que j'arrête de drop mes DLC et que juste pour le classement là, même si je fais pas un classement DLC, juste pour ce classement là. Dernière seconde, ça peut être intéressant. Images, et d'un côté, vous auriez totalement raison. On a Daisy. Alors, une nouvelle Daisy légendaire. Vous avez le visuel normal, donc à gauche, et le visuel enchanté à droite, et ça, ce sera la carte des 7 championships du chapitre 10. Yep. Alors, Daisy, qu'est-ce qu'elle fait? À gauche comme à droite, le pouvoir est le même. Pourquoi elle a l'air méchante et là, elle a l'air juste gentille? C'est quoi? Vraiment, le contraste, il est... Pourquoi elle est méchante là? Pourquoi tu... Je sais pas pourquoi. C'est une 4-6 pour 6 ancrable. Ça paraît un poil cher. On va voir la... En vrai, une 4-6 pour... Enfin, une 4-6 pour... une 4-6 qui aura 2 pour 6. Dans l'Arcana, c'est des stats corrects. En vrai, c'est ok, hein. Franchement, tu poses une 4-6 qui aura 2 support. Suite. C'est pas mal. Hein. Lore, ok. Shift 4. Le Shift 4 est ultra intéressant parce que ça veut dire que tu peux faire T1 Daisy. C'était une bonne Daisy. Une bonne Daisy T1. Tu peux faire Daisy T1. T2...
T4-5 le Tamatora, ouais, c'est ça. 4-5 le Tamatora. Après, le Tamatora, c'est l'effet, il est turbo broken, donc c'est pas pareil. Mais. Ce que je veux dire. En fait, c'est une bonne Daisy T1. Tu peux faire T1 Daisy, T2 ramp, T4 Daisy Duck, Shift. Et en vrai, vu que tu peux quest, et ça casse. C'est autre chose, ça, effectivement. Et en gros, ça casse sur son play à lui. Si je me trompe pas, ça casse son T4. Et du coup, c'est ultra broken. Parce que si t'arrives à poser une 4-6 tour 4 qui casse le T4 en face, donc du coup, qui décurve de vous, parce que tu peux juste ancrer, mais tu peux pas utiliser son encre. Du coup, qui décurve son T4. Potentiellement, si tu tues pas, ça décurve ton T5 avec. Du coup, tu vas avoir un T4 ou T5, et du coup, ça remet un peu les compteurs. Et je pense que si t'as une bonne Daisy Shift, donc la couleur bleue, ou une autre couleur qui est intéressante, ça peut être fort, parce que ça va casser sur ton play, ça peut casser la draw en face. Du coup, c'est une carte forte sur le play. Sur la draw, faut voir ce que ça donne, mais sur le play, c'est ok. Sur le play, ça rend un truc, ça rend plus fort sur le play. En plus, ça donne support. Tu quests avec, et tout, c'est trop. Je pense que sur le play, c'est fort. Sur la draw, faut voir ce que ça donne. Support, donc le soutien. Et tant que ce personnage est épuisé, les encres qui arrivent dans la réserve d'encre de votre adversaire arrivent épuisées. Ouais, en gros, j'ai pas dit ce que la carte effectivement. Comme il a dit, si Daisy elle arrive en jeu et qu'elle est épuisée, si Daisy est épuisée, toutes les cartes en encre que ton adversaire va mettre sur son tour, bah du coup seront épuisées aussi. Oui. Ça paraît potentiellement très fort. Okay. Soutien, c'est une capacité, on va dire, qui est ok. C'est pas celle qui est la plus présente, on va dire, d'un point de vue compétitif. Maintenant, quand on regarde les dédits, parce qu'on on dirait pas, mais avec la rampe sur la draw, c'est pas mal non plus. Bah faut voir, parce que en fait, s'il a déjà posé son T4, du coup, il peut potentiellement tuer la Daisy plus tôt prévu. Parce que du coup, il fait juste un T4 et après il fait un boost sur son T4 et après du coup, il tue ta Daisy. Surtout s'il a un Basile T1. Enfin, on prend le scénario le plus fou. C'est il fait Basile T1, rampe T2, T4 Yago et après T5 il fait un autre T4 et juste si tu quests avec ta Daisy, bah il fait Basile dans Yago, Yago tape dans Daisy et t'as plus de Daisy. Du coup, t'as posé ta Daisy, t'as rien fait ton tour 4 parce qu'elle s'est mangé un trade parce que du coup pour son effet s'applique correctement, il faut que t'aies plus de board. Du coup, ça veut dire que sur ton T4, tu questes pas. Suivant les cas, ça peut empêcher les Hades. Non. Suivant les cas, je pense que ça peut empêcher les Hades. Mais même, il suffit. En fait, pour empêcher Hades, il faudrait que tu inclines tout en faisant en sorte qu'il peut pas la gérer avec son board à l'instant T. Du coup, sur la draw, je pense que ça va être beaucoup plus complexe. Sur le play, je pense que sur le play, ça peut casser des trucs. Mais sur la draw, ça va être plus dur. Parce que sur la draw, en fait, il fait T1 dans T4. Son T4, si c'est un Yago, bah si c'est Basile Yago, tu peux juste pas jouer Daisy. Parce que si tu inclines, bah il fait ok, bah j'ancre, je pose juste un T4. Et son T4, ça peut être Genie ou autre. Il pose juste un T4. Enfin, il pose Dembo. Il pose juste Dembo T4. Et toi, tu fais, bah, si tu inclines, bah tu prends Basile Yago. Et juste tu meurs. Sur le play, je pense que ça peut être fort, mais sur la draw, faut voir ce que ça donne. Regardez aussi un petit peu précédemment, avant de faire la vidéo, les Daisy. Alors c'est vrai qu'il y en a. Du coup, c'est pour ça qu'il faudrait que la Daisy faudrait que la Daisy de ton tour 1 soit une Daisy solide. En rouge, qui coûtent 2 et 3, qui sont en crabe, qui sont pas forcément excellentes. Maintenant, si on se projette d'un point de vue potentiel de puissance, on a la Daisy 1-4 en ambre pour 1. Ah, mais t'as pas envie de jouer ça, qu'il aura 2. Mais si on imagine Daisy T1, si on imagine un accélérateur d'encre T2, donc voguer sur la mer azurite ou typo, eh bien on a cette carte qui peut arriver T3 en shift. Et ce qui veut dire que si elle arrive en shift, on peut donc partir à l'aventure directement avec elle, oui. Ce qui ferait qu'elle sera épuisée et que l'adversaire va devoir jouer peut-être à son T3 avec deux d'encre parce que son encre supplémentaire arrivera épuisée. Ah oui, c'est même... Ah oui, parce que...
Non, bah, si le mec en face il rampe aussi, bon bah c'est pas la même chose. Oui. Donc voilà, C'est ce que j'ai dit. c'est là ce que je viens de vous décrire. Le problème c'est que ça te force à jouer jaune-bleu. Après, en vrai, jaune-bleu aggro, pourquoi pas. C'est quelque chose, on va dire, qui est un peu... Mais pareil, c'est sur le play. Ce ton play, après contre les non-bleus, c'est encore plus fort. Contre les non-bleus, c'est encore plus fort par contre, je pense. Ouais. Contre les non-bleus, ça doit être assez sympathique. Parce que du coup, ça t'oblige à jouer un T2 sur son T3. Et t'as pas envie de faire ça. Parce que tu veux ton T3 pour chanter Raging. Contre du non-bleu, ça peut être fort. Mais contre du Marais sur le play sur la draw, il aura joué son T3. Ah, attends. Sur ton play, tu fais T1. Donc il fait T1. Toi, tu fais T1. Il fait T2. Toi, tu fais rampe. Il joue un T3. Et là, tu joues ta Daisy. Mais du coup. Mais contre aggro, il y a un monde où juste t'as Daisy T1 après les mèches, quoi. 6. C'est une Daisy avec 2 de force. 2 d'endurance, pardon. Ça part d'une Daisy T1, il faut qu'on l'ait et il n'y en a qu'une. Également Ouais. un accélérateur et puis le fait de l'avoir elle par la suite. Mais rien que le fait que ça puisse exister dans la méta, d'un côté il faut un petit peu s'en méfier parce que ça peut être très, très gênant. Donc en tout cas il y a du power level. Du power level, c'est sûr. Plaisant parce que c'est pas dégénéré, on le voit justement avec ce que j'ai dit précédemment. Il y a un peu des garde-fous qui feront que la carte devrait pas définir totalement la méta, ou en tout cas pas dans son... Elle va jamais définir la méta. C'est intéressant parce que c'est une nouvelle capacité et moi j'apprécie ce qui est Ouais. nouveau, donc j'ai hâte de voir ce D'accord que avec ça aussi. va donner. Carte suivante. Ah oui, on a encore des nouveaux visuels. En vrai, les cartes sont magnifiques. Enfin, juste rien à dire. Ça, c'est ultra beau et ça, c'est ultra beau. Les decks exotiques vont la jouer. Faudra y faire attention, un peu comme la Mulan. Ouais, peut-être, je pense. Mais genre, ça, c'est ultra beau et ça, c'est ultra beau. Enfin, juste en termes de design, c'est juste trop beau. Voilà, en fait ces cartes-là, donc le 2 par exemple, ce sera donc des Trop beau, cartes sont qu'on peut obtenir incroyables. de manière hebdomadaire C'est une carte promo en plus, je crois. en allant justement donc en boutique avec les tournois de ligue, avec la ligue tout simplement. Ouais, c'est ça. Et le SCAR, c'est ce qu'on appelle le buy a box. Donc à partir du moment où vous achèterez donc un display chez un revendeur professionnel, et bien vous aurez du coup Ok. donc, cette carte qui sera offerte en promo. Précisément, que font les cartes? Au-delà du fait qu'elles soient très jolies et que... Elles sont magnifiques. à nouveau, moi c'est nouveau, c'est un visuel qui est un peu particulier, ça me plaît, j'espère que ça vous plaira également et que Ouais, elles sont belles, continuera ouais. à acheter beaucoup de cartes incroyable. Lorcana pour qu'on puisse avoir encore beaucoup de tournois et qu'on soit très longtemps encore à vivre ensemble dans cette belle communauté. C'est vrai qu'on a une belle communauté. Merci à vous d'ailleurs. 3 en crabe, ça leur a 2, c'est correct. Mais c'est vrai qu'avec ces statistiques-là, en général, on attend un peu plus d'une carte. Si on se réfère à des choses qui ont été, I need more Thunderbolt. qui ont été éditées précédemment, son pouvoir à elle, donc le boost, donc avec la petite capacité Whisper, boost 2. Et si jamais on paye 2, pardon, tant qu'il y a une carte en dessous de ce personnage, il a plus 2 d'attaque et plus 2 d'endurance. En gros, faut voir la carte comme une pour 5, tu poses une 4. Une 4-5. Tu poses une 4-5 qui aura 2.5. Est-ce qu'en gris, c'est pas trop late? Peut-être. Même en vrai, non, parce que attends, je dis des bêtises. Avec le doc, encore une fois, on va prendre doc parce que c'est trop fort. Bon, c'est très situationnel, mais c'est juste. Tu fais T2, tu fais encre. Sur ton T4, du coup, tu fais encre, boost sur le Zeus, et après tu fais doc, du coup, t'as craché tout ton mana, t'as épuisé toutes tes encres, et tu pioches 2. Et t'as posé une. Au tour 4, t'as posé une. T'as une 4-5 qui l'aura 2. C'est pas mauvais. Mais c'est très situationnel, il faut un doc. Ou. Parce qu'en fait, si tu veux juste sur ton T4, tu fais juste boost plus T2, c'est beaucoup moins fort. Et du coup, faut voir ce que ça donne. En fait, il faut pas que le boost prenne une créature, je pense. À partir du moment, faut voir le boost comme un complément. Donc il faut voir le boost. Faut voir le boost comme si tu. En fait, si tu fais boost plus une créature, il faut que la créature fasse quelque chose en arrivant et pas juste elle fait rien. Du coup, le boost, faut voir ça comme un complément d'encre plutôt que juste de P2. Après, beaucoup de T3, ça part en gris. Ouais, c'est ça.
Ouais, mais dans le petit de jouer aggro. Genre, tu fais T1 à un truc. Tu fais T2 Nala, tu fais T3 Zeus. On part du principe que tu veux jouer aggro. Et ton tour 4, tu fais genre boost doc. Bah, c'est juste trop fort en fait. C'est comme si en gros, sur ton T4, t'avais reposé une. C'est comme si sur ton T4, t'avais reposé une 2-2. Qu'il aura un du coup, sur mon part du principe là. Comme si t'avais posé une 2-2 qu'il aura un plus un doc. Ah non, peut-être pas, peut-être pas. Peut-être non, t'avais posé une 2-2 qu'il aura 2 plutôt. Pas un qu'il aura 1. Comme si t'avais posé une 2-2 qu'il aura 1 à 2. Du coup, c'est beaucoup plus fort. Après, en gris, est-ce que en jaune gris ça va passer alors qu'en jaune gris t'as Tiana T3? Est-ce que ça peut remplacer un Lorenz? Peut-être. Je pense que c'est en concurrence avec Lorenz. C'est en concurrence avec Lorenz. Et contrairement à Lorenz, ça a 1 d'HP de plus et ça perd pas les dégâts. Donc il y a un monde où. Et si tu te fais ancrer, tu gagnes 3 encres. Et ça, c'est sympathique. Mais en vrai, il faut tester. Faut voir ce que ça donne. Mais je pense pas que c'est ouf. Mais il faut voir ce que ça donne. En fait, T3 où tu peux jouer à la place de Lorenz, ça peut être ok. Surtout si dans T4 tu prévois de faire doc. Ou si tu prévois de faire doc, du coup ça peut être ok. Alors ça fait qu'on paye 3 pour avoir une 2-3, au tour d'après on paye 2, donc virtuellement 5 en cumulé, et ça fait qu'on a une 4-5 qui leur a 2. J'avoue, j'ai pas réfléchi plus que ça. C'est ok. Je pense que c'est ok parce que à nouveau le fait d'avoir eu une réflexion ça offre de la polyvalence au niveau des cartes et moi j'apprécie les cartes qui sont polyvalentes ni plus ni moins donc ça a le mérite d'exister. Je pense qu'il y a du potentiel à avoir. Ça a le mérite d'exister. Je pense que quasiment la majorité des cartes c'est ça, ça a le mérite d'exister. On passe à côté au Oscar que je trouve soit dit en passant très 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 joli. Oscar est magnifique. Ouais. Alors 5 non ancrables, 6-5 qui leur a 2. Voilà, des statistiques qui sont intéressantes puisque les jeux pour l'instant n'ont pas beaucoup de non ancrables. C'est une couleur saphir où dedans il y a accès à typo qui permet de peut-être jouer un peu plus de non ancrables que les deux autres. Les decks pas budget c'est bien. Oui, ça fait un Lorenz de plus. Le problème c'est que je sais pas. Est-ce que juste jouer Lorenz n'est pas de base un deck dans un deck budget? Pas pour les decks budget, c'est bien. Faut voir ce que ça donne. Okay, grâce à Typo. Pas pour les decks bugs. Et son pouvoir Ascar, donc boost à 2. Alors, quand vous mettez une carte en dessous de ce personnage. Ah oui. Le personnage adverse. Le scar pas ouf. Enfin, en vrai, si. Tu poses une C5 pour 5. C'est des bons. Pour le canal, c'est une bonne stat. C'est vraiment des bons stats. Moi, juste, pour les decks budget, je voulais dire, ok. Ouais. Pour les decks budget, ça peut être ok, ouais. En vrai, c'est un bon body. Le problème, c'est que faut pas te penser que c'est une vanilla. Et du coup, c'est juste une 6-5 pour. Après, c'est une 6-5 pour 5 qu'il aura 2. C'est un bon body. Ça fait pas grand chose, mais c'est un bon body. Les non ancrables tuent. Le non ancrable fait un peu mal, ouais. Surtout dans du bleu-gris où t'as 15 millions d'ancrables. Ouais. De votre choix gagne moins 5 de force. Après, c'est pas un allié. C'est un vilain. Moi, je trouve ça très fort. Ça fausse totalement les trades. Peut-être pas forcément à partir du moment où directement le tour où ça arrive en jeu. Mais ça fait qu'à partir du moment où rien que déjà la carte, si elle arrive en elle-même au T5, si jamais on n'a pas forcément d'encre en plus, bien on dit à l'adversaire, réfléchis bien à ce que tu vas faire, parce que au tour d'après, je peux fausser tes calculs. Et si jamais la carte arrive un peu plus tard, le fait de savoir qu'il y a ça, on va dire, dans la couleur et potentiellement dans le deck adverse, eh bien ça nous complique un petit peu la vie. Donc j'aime beaucoup parce que c'est un peu mental, la dimension un peu bluff que le... Et moins 5, à part pour prendre 6 sous, c'est pas ouf. Peut apporter à l'Orcana. J'aurais peut-être même tendance à dire qu'il en manque, mais voilà, c'est déjà eu une bonne inclusion, et peut-être que ce principe va se développer par la suite. En tout cas, moi, ça me plairait. Après, en vrai, tu peux faire Scar T5, tu fais de l'auto d'après, tu fais Ink,
avec moi au moins 5 prend UTC. Ouais, c'est ça. Mais la combinaison que c'est fou de faire ça. C'est vraiment très très exceptionnel de faire moins 5 pour Maui pour prendre UTC. Alors que par exemple, sur un T4, qui peut prendre enfin, un T3 avec un truc qui a 4 ou 5 d'HP, d'attaque, pardon, pour faire justement UTC tour d'après, ça peut être ok. Parce qu'en gros, sur tes 6 d'encre, en bleu vert, tu veux faire paye 2 boost, et après tu fais un T4, et après tu chantes UTC. Et généralement, tu clean un board. Après, généralement, tu peux clean le board parce qu'il y a des fois où t'as pas besoin de faire. T'as besoin de faire. Nous sommes là pour vous aider, pardon, pour clean tout le board. Alors que là, tu peux spécifiquement tuer plein de trucs. Tu peux tuer un truc de plus là où t'avais pas fait. Nous sommes là pour vous aider. Faut voir. Faut voir ce que ça peut donner. Ensuite, oh, il y a encore des promos. Donc là, il y a des promos. Donc le lieu qui est là, à nouveau, lui, on peut le récupérer. Donc, un nouveau lieu grâce à la ligue. Et là, Elsa, elle, je crois que c'est un peu particulier, qu'on va pouvoir la récupérer vraiment dans les boutiques officielles, type cool, la oui. boutique à Disneyland, comme ils avaient fait pour la Belle 3-3 précédemment. Et franchement, moi, j'ai toujours aimé les cartes améthystes. Peut-être il y a l'affinité parce qu'il y en a beaucoup, c'est marqué pioché dessus. Et elle, c'est un petit peu la nouvelle maléfique, j'ai l'impression, du chapitre 1, sauf que le dette de 2, c'est une 1-3. Ouais, c'est ça. Alors, 1-3 pour 3, killer 1. Je sais pas si dans le Lorcana actuel, c'est quelque chose qui peut trouver sa place. Le faux T2 pour le lieu. Le faux T2 pour le lieu, oui. J'ai envie d'y croire. Ne serait-ce que pour une chose, parce que la carte dessus c'est marqué piocher une carte, et piocher une carte dans les TCG ça a toujours été très fort. Alors, on en pense quoi de ça? On en pense quoi de cette carte en vrai? Enfin, comme il a dit, je pense que c'est une nouvelle maléfique en un peu moins bien. Là où, à l'heure actuelle, dans le jeu, tout va extrêmement vite et passe par une prise de board, poser une 1-3 au tour 3, t'as pas envie de faire ça. Dans n'importe quelle situation, t'as pas envie de faire ça. Donc là, 1-3 pour 3, ok, ça se remplace, parce que tu draws une carte, du coup, t'as remplacé. Mais le fait que ça prend pas le board, c'est pas ouf. Ça se fait trade par tout et n'importe quoi. Ça se fait trade par crochet, et crochet prend le value trade. Et j'aime pas ses stats, mais beaucoup son effet. Parce que son effet, en fait, c'est juste maléfique. C'est maléfique du chapitre 1. Sauf que maléfique du chapitre 1, on jouait dans un chapitre où t'avais largement le temps de le faire, et dans un chapitre où il y avait pipi. Du coup, tu faisais maléfique T3, le mec en face il faisait pas grand chose. Là, tu vieux les grilles, T3 tu fais Elsa, le mec en face il fait génie, bah tu tires un peu la gueule quoi. Les stats sont catastrophiques. En vrai, c'était une 2-3. En vrai, c'était une 2-3, j'aurais dit pourquoi pas, parce que t'aurais rajouté un bonus à 2, ça aurait tapé à 4, ça aurait été un peu plus ok. Mais une 1-3 qui est boostée, qui tape à 3, c'est pas ouf, Parce qu'en vrai, en T3, à l'heure actuelle, en vieux les gris, t'as tellement mieux. Enfin, t'as Cobra, juste poser Cobra, même si ça ne draw pas, poser Cobra, tu te fasses une carte pour le doc, c'est incroyable. En T3, t'as quoi d'autre? T'as Elena qui est ok aussi, t'as Jafar, t'as la carte, me semble, à caler à table. C'est exactement ça. En T3, t'as Yelena, Cobra, t'as Jafar, t'as Génie. En T3, t'as tellement de choses. Juste mieux pour prendre le board. En fait, si on est dans une méta où c'était un peu lent, et c'était un peu, pas prise de board, mais du coup, mais t'es un peu lent sans vraiment grosse prise de board, ça aurait été jouable. En vrai, c'est une bonne carte, c'est une bonne carte, c'est juste une créature qui fait pêcher une carte. La carte est pas mauvaise, juste, dans la méta à l'heure actuelle, c'est pas ouf. Par contre, post-rota, donc post-rota chapitre 13, qui sera dans 2 ans, post-rota, ça va être une bonne carte. Je pense que post-rota, ça va être une bonne carte. Donc rien que pour ça, je me dis que la carte, elle a à minima un potentiel. Ah non, parce que post-rota, non. Mais tout à l'heure, je dis bêtises, post-rota, elle part. Ah non, elle part pas. Chapitre 10. Chapitre 9 qui reste. Ouais, c'est ça. Non, du coup, post-rota, ça peut être pas mal. Et si on veut être un peu plus optimiste, on peut se dire qu'elle risque d'avoir eu sa place dans certains jeux violets.
Pas tous C'est maintenant, parce que compliqué, c'est je vrai que pense. si le bleu-violet reste dominant, le bleu-violet en l'état actuel n'a pas... Le violet va rester dominant et ne pourra jamais ce truc là. Stream. Ah, attends. Violet, jaune, aggro peut-être. Ouais, un deck qui n'existe pas de quoi. cartes qui C'est ça, sont ouais. 3, ou en tout cas encore moins de personnages. Après, même, t'as juste. Après, si on veut les jeunes aggro, si en vrai, t'as envie de draw, du coup, tu peux poser ça. Pour te, ça fait un personnage en plus. Il y a débat, je pense, il y a Simplement débat. parce qu'il passe de 2 à 4 avec le fait de jouer 8 accélérateurs d'encre. En l'occurrence, comme on l'a dit, avec Voguer sur la mer Azurite et Typo. Donc, dans ce type de jeu, pas sûr, mais dans d'autres jeux à tendance peut-être un peu plus agressive, où ils ont besoin d'avoir des cartes curvées, certaines cartes, on va dire, qui se C'est ça, remplacent ouais, pour c'est un peu ça, oui. advantage, ou du cantrip, avec la carte qui se remplace. Voilà, une Elsa 1-3 qui l'aura un, bah ça pose un personnage qui va l'aurer, quoi qu'il en soit, très probablement au tour d'après, mais qui en plus se sera remplacé parce qu'il aura apporté une carte qu'on va pouvoir jouer, puis elle être aussi une En menace. vrai, on faisait l'équipe très très agressif peut-être, mais. En vrai, par contre, dans le deck de Totat, ça peut être marrant. Donc la carte, je la trouve. Dans le deck de Totat, en vrai, ça peut être marrant. Est-ce que je la trouve aussi intéressante que le lieu à côté? J'en suis pas sûr. Parce que le lieu. Le lieu fait quoi Caractère GAN incliné. Bah, incliné pour draw une carte quand ils sont ici. Coûte que 2. C'est pas un racer, c'est pas un racer, mec. C'est plus un racer, Totat. Pour mettre un personnage C'est fini, dedans, ça. ça ne coûte que 1 d'encre. Donc c'est vraiment très peu. Et surtout, une fois qu'un personnage est dedans, on l'épuise et on peut piocher une carte tant qu'il est dans le lieu. Le lieu coûte pas cher, 2 à jouer, 1 pour mettre des personnages dedans. Il nécessite une gestion, même s'il n'a que 3 en bouclier. En vrai, si c'était une 1-4 le lieu, j'aurais dit ok, pourquoi pas. Mais le fait que ce soit un 1-3, ça se fait prendre par tous les T1 du jeu. C'est pas ouf quoi. Donc il se fera très probablement gérer le tour Le d'après. lait, c'est pour T6 après la tour d'Elsa. Mais à côté de ça, voilà, si le lieu se fait gérer, bah déjà c'est une chance aussi pour que nos personnages à côté restent enfin comment dire, ne soient pas bannis. Mais moi cette carte je l'aime beaucoup, et à nouveau je parlais de jeux à tendance peut-être Mais Elsa, c'est la Reine des Neiges. Bah oui, plus agressive. c'est la Reine des Neiges. C'est Disney, la Reine des Neiges du NES. En parlant d'Elsa, je pense que dans un jeu agressif, ce lieu peut trouver sa place, et moi il me plaît énormément. Typiquement de ce que j'ai vu pour l'instant, ce serait peut-être la carte qui me donnerait le plus envie de jouer, en tout cas d'intégrer dans des decks qui sont existants, ou en tout cas de construire peut-être même un deck autour. Alors peut-être pas un deck à tendance lieu, enfin comment dire, avec pas trop de lieux mine de rien, mais simplement à tendance agressive avec peut-être des petits personnages. Le problème, c'est que, enfin, je comprends l'idée, mais t'as pas envie de incliner tes personnages pour draw en fait. T'as envie d'incliner tes personnages pour aller à l'aventure. Du coup, même dans un lieu agressif, je suis pas sûr. Des cartes comme Diablo qui irait très bien dedans, quoi, le Diablo 0-1 en violet. Le Diablo 01 il irait parfaitement dedans. Parce que tu draw. Enfin. Je sais même pas, mais je pense qu'à un moment, t'as juste envie de gratter ton point de lore avec ton Diablo en fait. T'avais même pas juste envie de draw avec ton Diablo. Voilà, c'est trop lent. C'est 2 autres promos qui moi, Par contre, les cartes sont magnifiques. m'intéressent assez fortement. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, une légendaire. Bah voilà. Ça, en vrai, J'avais c'est parlé intéressant. un peu plus tôt, justement, au début de la vidéo, donc des. Je me souviens plus du nom, mais la 3-4 en améthyste qui leur a 2. Et qui Honnête. fait que quand on a un de nos persos qui est banni, on peut leur envoyer un en main. Et en contrepartie, on défausse une carte. On met une carte dans la défausse. Et bien en fait, Tu n'inclines pas tes persos pour draw, tu fais quoi avec Dembo? Mais Dembo, c'est pas pareil. Attends. Tu viens de comparer Dembo avec ça? Avec. Oui, mais. Bah non. Dembo. Dembo, c'est. Déjà, tu le fais sur un accessible. Accessible, pas tout le monde peut aller les chercher. Tu inclines. Non, je comprends pas. Genre, sur Dembo, c'est pas pareil. Là, moi, je parle par rapport à cette carte. Le Dembo, tu gagnes un lore et tu pioches une carte, mais tu inclines, mais c'est parce que ton personnage, il fera pas autre chose. Et en fait, ton personnage, avec le Dembo, tu gagnes un lore
plus tu draws une carte. C'est pas pareil, c'est clairement pas pareil. Le Dumbo, il est juste 1000 fois mieux. Le Dumbo n'a rien à voir avec cette carte. Si t'inclines des personnages pour draw, mais c'est pour gagner. Enfin, ton personnage, quand tu fais effet Dumbo sur Elsa, c'est comme si t'avais l'oré avec Elsa, mais en plus t'as pioché une carte. C'est juste trop fort. Ça n'a rien à voir avec cette carte. Cette carte, tu veux. Quand je disais ça, c'est par rapport au fait que si tu veux jouer ça dans le jeu les gris, tu préfères aller l'oré que de piocher une carte avec cette carte, c'est tout. Juste imagine ce que tu fais avec cette carte et un monstro. 90€ le lieu à la sortie, c'est sûr. Je dis juste imagine ce que tu fais avec cette carte et un monstro. Bah tu fais juste du cyclé. En fait, tu vas payer, tu vas défausser une carte avec le monstro pour draw une carte. C'est comme si t'avais juste joué une carte. Enfin, c'est comme si t'avais rien fait en fait. C'est comme si t'avais juste. En fait, tu défausses une carte pour piocher une carte. Tu peux faire plein de fois sur ton Dumbo, enfin sur ton monstro, mais en soi ça fait pas grand chose. T'as juste. C'est comme si tu pioches un pour défausser un en gros. Ça revient sur un monstro. C'est juste. Même sur un monstro, c'est pas ouf. Enfin, je vois l'idée de ce que tu veux dire, mais juste. C'est pas ouf quoi. Même sur un monstro, c'est pas ouf. Y a rien de. Tu défausses une carte pour juste piocher une carte. Pour juste pour incliner ton monstro. C'est pas ouf quoi. Je préfère faire autre chose avec mon monstro. Je préfère taper les créatures quoi. Au début de la vidéo, donc des. Ah, je me souviens plus du nom, mais la 3-4 en a envoyé un. Et cet objet, c'est The Black Cauldron, le chaudron noir, voilà, qui en plus je crois une nouvelle licence qui est apparue dans leur canal. Désolé pour les fans parce que je l'ai pas évoqué plus tôt. En plus je risque de me faire taper, mais je. En vrai ça, sur le papier c'est intéressant. Faut voir ce que ça donne, mais sur le papier c'est intéressant. C'est tu inclines l'item, tu payes 1 et tu prends une carte de ta discard et tu la mets sous cet item. Face up, tu mets sous cet item. Avec cette carte, on peut voir Benja et Fred arriver. Ça peut être intéressant en vrai. Je sais pas si ça va être joué parce que vu que c'est jaune, en vrai c'était en bleu. Si c'était en bleu, c'était marrant parce que tu peux faire des trucs en bleu avec en item, mais juste le fait que c'est en jaune, c'est beaucoup plus complexe parce que ça veut dire que tu inclines pour payer 1. This turn you may play a character from under this item. Ouais, en gros, c'est cool. Enfin, ça cycle ta défausse, mais est-ce que c'est aussi fort que ça? Je sais pas. Mais dans la théorie, sur le papier, c'est pas mauvais. C'est une bonne carte. Tu payes 1, tu inclines, tu joues une créature gratuitement. You may play a character from under this item. Tu peux le faire une fois par tour. Ça prend 2 tours du coup pour le faire parce que tu inclines 1, tu payes, tu mets, et une fois tous les tours. En gros, tu peux le faire tous les tours. Tu mets un tour pour mettre en dessous et tu dois repayer au prochain tour aura un truc pour le jouer. Donc en gros ça fait une tempo de 2. Je sais pas si c'est aussi ça fort. Mais en gros tu peux déjà tu peux la payer pour 3, incliner et payer 1. Donc là l'item vu qu'elle n'arrive pas à engager, tu peux faire l'effet au tour 4. Ce qui est ok. Du coup ça veut dire que sur tour 4, fais des créatures à ta téléphos. Sur le papier, la carte est intéressante. En vrai, sur le papier, la carte est intéressante. Sur le papier, c'est bien, mais est-ce que dans les faits, ça va être jouable? Je sais pas. Mais sur le papier, c'est intéressant. Voilà, si jamais vous m'en voulez un peu trop, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais soyez pas trop assassin. Et je Sur le papier, alors, peut-être, les gens qui n'ont pas connu ça, mais pilote, sur le papier, ça peut être intéressant. Parce que du coup, tous les 2 tours, tu peux faire revenir un pilote. Ça peut être intéressant. Après, tu n'auras pas de carte de draw, mais ça peut être intéressant. En vrai, de vrai, ça peut être intéressant. Sur le papier, ça peut être intéressant. Ça peut faire des trucs cons sur le papier, mais faut voir ce que ça donne en vrai. Mais sur le papier, c'est marrant. L'effort, si jamais il y a une personne qui dit que je dois le regarder, eh bien je le ferai. Donc voilà, un objet pour 3 non ancrables avec 2 capacités. La première, pour 1, on l'épuise. On met une carte de personnage de notre défausse en dessous de cet objet. Voilà, donc un petit peu à l'instar de la capacité boost, sauf que là, vu comment c'est écrit, j'imagine que là la carte elle est visible. Et en toute logique aussi. Et deuxième capacité, ce tour, donc on repaye 1, on épuise à nouveau l'objet, donc on peut pas faire les 2 capacités dans le même tour, c'est l'une ou l'autre. Et la deuxième, donc ce tour, on peut jouer. Tu peux le faire pour sécuriser des docks. Ça peut être marrant.
personnages. Ah oui. Ah, ok, donc on peut en jouer plusieurs. Ce tour, vous pouvez jouer donc des personnages présents Ah, you en may dessous de play cet objet. character. Non. Donc il faudra quand même payer leur coût, j'imagine. Si vous mettez un personnage qui coûte 3, bah, il faudra payer 3 parce que c'est pas marqué free. Ah, bah c'est moins bien du coup. Attends, you may play this character from under this. Ah, tu dois quand même payer 3, je pense pas, non? Alors, si tu dois quand même payer 3, c'est moins bien. C'est pas ouf même du tout. Mais si tu dois pas payer 3, par contre, c'est ok. Ah, tu dois pas payer le coût d'entrée du truc. Ah, c'est peut-être un peu mal. Je sais pas si c'est mal traduit. Je sais pas si c'est. On traduit mal ou c'est mal exprimé. Parce que si tu dois payer le coût, c'est beaucoup plus complexe. Mais si tu dois pas payer le coût, c'est bien. Si tu dois payer le coût, c'est compliqué. C'est vrai que c'est pas marqué free. C'est pas you may play character free from under discount. Après, est-ce qu'on a besoin de le sous-entendre que c'est gratuit? Je sais pas. En revanche, vous pouvez passer plusieurs tours à mettre des personnages en dessous de cet objet. Et puis un tour, vous payez un, puis vous jouez autant de personnages que vous le souhaiterez. Donc vraiment, Bah, ça peut être intéressant à partir du moment où tu peux les. En gros, si tu peux les stacker, c'est bien. Mais à partir du moment où tu les joues gratuitement, du coup. la carte, elle est intéressante, c'est une légendaire et je le comprends. J'aime beaucoup en plus le visuel. Et Le visuel est pas voit mal, qu'il y a ouais. la synergie qui, on va dire, qui est présente avec la carte Améthyste dont on a parlé un petit peu plus tôt. Et voilà, et peut-être même d'autres, on va dire, à venir. Autre carte. Bah, là, c'est ma La carte préférée. intéressante. Déjà, par rapport à la couleur, c'est une légendaire et on va lire la carte ensemble. Alors, Pareil, 5-6 pour 6, Laura 2, très bonne stat. Les stats sont incroyables. Pour Arcana, c'est des excellentes stats. C'est trop bien. On va laisser les 6 dire. ancrable, 5-6, ça leur a 2. Ok, c'est correct, c'est des stats qui commencent à faire peur. Ouais. Mais ce qui fait vraiment peur ensuite, c'est quand on lit donc les capacités. On voit aussi que c'est une gargouille. Et gargouille, je crois que c'est les premières gargouilles à l'Orcana. Et gargouille, parce que je me suis renseigné aussi, d'un point de vue architectural, c'est arrivé pour la première fois au XIIIe siècle. Notez-le, c'est important. Ceux qui passent le bac de français, on sait Au jamais. XIIIe siècle, d'après Google, ça correspondait également Même à si c'est deux fini choses. depuis longtemps. Donc c'est le siècle de naissance de Mylène Farmer, et également c'est la première fois dans l'histoire des TCG où il y aurait eu un call judge de Fabien Bonfante pour un miss trigger d'un adversaire. Donc voilà, les gargouilles 13e siècle, La petite pique, c'est apparition marrant. dans l'Orcana, et la capacité, c'est quand vous jouez ce personnage, vous épuisez tous les personnages adverses. Donc ça c'est fort. Ça, c'est fort. En gros, ça serait ultra fort encore si la méta était basée sur les hors d'atteinte. Ça aurait été. Je pense que Gus, dans ce chat, il sait c'est quoi de incliner l'hors d'atteinte. Mais je pense que la carte est très forte. Et le fait de pouvoir tout incliner en mirror, ça peut être incroyable. En mirror, ça peut être trop bien. Contre aggro, je pense pas. Enfin, contre aggro, faut voir ce que ça donne. Mais en mirror, quand tu peux tout incliner, et tu peux juste prendre des value trades facilement avec derrière, c'est juste trop bien. Parce que à nouveau ça. La carte, en termes de contrôle pur, la carte est incroyable. Pose un petit peu les calculs. Si jamais il y a l'adversaire qui voulait rester un petit peu en stand-by pendant un Ouais, tour, c'est ça. mais en fait il est à la merci justement de Demona, donc ça fait que le joueur qui joue Demona bien prend l'avantage, en tout cas l'initiative justement de Ouais. ce qu'il veut faire au niveau de la partie. Et ensuite, donc chaque joueur avec 3 cartes ou moins en main pioche jusqu'à avoir 3 cartes. Donc imaginons, à nouveau, on repart peut-être dans un jeu à tendance agressive. On arrive, vous piochez, vous êtes à 5 ans, vous piochez votre carte du tour, vous ancrez, vous jouez des menas, voilà, 6 encres, ça engage tous Non, les je pense que personnages adverses, ça les C'est de la épuise. gestion Et pure et puis là, dure. vous piochez 3 cartes, si jamais vous en avez plus. Si jamais vous aviez 2 Et cartes. généralement, quand t'es sur le play avec. Quand t'es sur le play avec bleu-violet, que le mec en face il a pas envie de partir à l'aventure parce que il sait que t'as pas Elsa et du coup tu peux pas incliner. Là, tu peux tout incliner, tout trade, et en même temps, t'as une ou deux cartes en main, tu repioches jusqu'à en avoir 3, c'est trop bien. En main, vous en piochez qu'une, mais voilà, le but c'est de. Et même, tu peux tout incliner. Enfin, tu inclines son T1, son T2, son T. Enfin, tu inclines tout, tu prends le full trade, et juste le mec il a plus de board. Il peut pas refaire des monas pour reprendre le board. T'as pioché potentiellement une carte. C'est juste trop bien. Enfin, la carte, je pense, c'est une carte de contrôle et c'est un T6 et c'est ce qui manquait à bleu-violet pour avoir un T6 solide entre guillemets et pas juste tic-tac.
Du coup, en vrai, la carte elle est bien. Donc la Ça va encore augmenter la force de bleu-violet, mais juste la carte est bien. carte, elle permet d'épuiser, ce qui est très fort, même si au tour 6, voilà, c'est pas au tour 5 comme Elsa, c'est pas au tour 2 comme Pinocchio, ou comme avec l'action manœuvre magique. Donc c'est quelque chose qui est un peu plus anticipable par l'adversaire, Ouais. mais c'est une capacité qui est plutôt... Mais même si c'est anticipable, ça veut dire que tu joues pas un truc pour pas prendre des monas. Ça veut dire que du coup ton tour est sous-optimisé. Et si ton tour est sous-optimisé, bah du coup tu juste. S'il fait pas des monas en face, qu'il a entre guillemets mieux, t'as juste perdu un tour quoi. plutôt puissante. Et tant que vous avez 3 cartes ou plus dans votre main, ce caractère ne peut pas se redresser. Et même l'effet négatif qui est censé avoir la carte, c'est pas si négatif que ça. Parce que quand tu la poses, vu qu'elle peut pas challenge, bah du coup elle va forcément rester droit. Tu vas faire ton tour, tu auras 2 cartes en main, tu vas quest et tu pourras. Ah, est-ce que ça marche au début du tour ou pas? Ça c'est intéressant par contre. Faudrait demander à un judge. Imaginons que tu as 2 cartes en main et qu'elle est inclinée. Ah non, parce que tu redresses. Tu redresses avant de draw. Ouais, du coup, non, la carte est juste trop bien. Enfin, la carte est juste trop forte. Parce que tu redresses avant de draw, du coup, tu détapes tout. Et ensuite, tu draw et du coup, tu tapes pas son effet. Juste la carte, elle est trop bien. Voilà. Donc dans mon exemple que je viens de vous donner, en fait c'est nul parce que si vous piochez 3, en fait il pourra pas se redresser au tour d'après. Donc surtout faites pas ça, jouez un petit peu mieux que ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà, toujours est-il, vous avez la possibilité de faire que cette carte, elle épuise ce qui est en face. Ouais. Vous avez la possibilité de la jouer à un moment où vous avez plus besoin de cartes en main que d'autres choses. Ouais. Et pour l'instant, de ce que je vois, j'ai l'impression que ce sera, quoi qu'il en soit, une des meilleures cartes de l'extension. Clairement. Est-ce que ça atteindra des sommets comme on a pu atteindre, en termes de prix, je parle, pardon, comme a pu atteindre Dumbo ou le Maui requin? Je pense pas. Je pense que ça va un prix à la Tiana à base de 20 à 30 balles, je pense. Peut-être. Allez, 20 30 balles. Enfin, en vrai, 20 30 balles. Parce qu'en vrai, t'as pas envie de jouer ça en x4, je pense. T'as surtout envie de jouer ça en x2, voire en x3 max. Mais x3, c'est vraiment limite. Mais t'as pas envie de jouer ça en x4. En x4, je pense que c'est un peu greedy, peut-être. Parce qu'il y a juste des fois où elle est peut-être morte. Après, poser un body 5-6 au tour 5, ça reste quand même un peu fort. Je sais pas, faudrait voir. Est-ce que ça va défier les prix? Je pense pas. Mais c'est pas. Mais elle va coûter un peu. Elle va coûter un peu quoi. Son époque. Je suis pas sûr, faudra avoir une vision d'ensemble en tout cas sur les autres cartes, mais c'est légendaire qui peut valoir de l'argent. En tout Ouais. cas, voilà, en termes un peu plus compétitifs, Mhm. voilà, c'est une carte qui a du potentiel et qui va orienter, à mon avis, des constructions, des builds au niveau des decks. Voilà, j'ai fini pour les légendaires. Pour les dessous, on a vu une épique. Gaston, je la trouve Ça, très très jolie. la carte est magnifique. En épique, elle est juste trop belle. Enfin, c'est une épique quoi. Mais ça c'est une bonne carte en vrai. Enfin, c'est une bonne carte dans le sens où c'est une 3-3 pour 2. Juste le fait qu'elle a des stats. C'est une 3-3. Vu le fait que c'est une 3-3 pour 2, c'est juste trop bien. Enfin, c'est une bonne carte d'aggro, je pense. Et il y a un monde où elle est jouée en x2, peut-être, dans les decks aggro. Mais peut-être pas en x4, mais il y a un monde où c'est joué. Et. C'est une bonne carte, c'est juste une bonne carte vanilla, entre guillemets. Ça reste une 3-3 pour 2, quoi. Bah, Et son effet. Le problème, c'est que c'est boost 2. Le boost 2, il fait mal un peu. Je pense qu'un boost 1 ça aurait été meilleur. Mais un boost 2, c'est dur, ouais, boost 2. après, je pense que c'est leur but de faire des cartes jolies pour qu'on achète des boosters et des displays. Oui. À côté de ça, je trouve, on va dire autrement, que la carte est très réussie d'un point de vue visuel. Moi, je la trouve Ouais. jolie en tout cas. Et maintenant, que fait-elle en termes de capacité? Whenever this character quest, if their card under him chose. En gros, quand tu pars à l'aventure, avec le Gaston, tu choisis un caractère, un personnage adverse, et qui ne peut pas challenge, qu'il est obligé de quest durant son prochain tour. Du coup, il peut. Je pense que il peut juste chanter en gros. Mais imaginons qu'il peut pas chanter, mais du coup, tu es obligé de partir à l'aventure avec. Du coup, tu t'exposes à te prendre un trade avec Gaston. En gros, est-ce que ça peut être Changer sur un T2? Maintenant que je fais ça T2,
Ce sont T2 en face, tu fais T3. Non, parce que ton T3, tu préfères jouer une vraie carte, quoi. Pas juste faire boost plus T1. C'est sûr. Effet de John Silver, mais obligé de quest. Ouais, c'est ça. Mais ça coûte 2. Mais ça arrive un temps plus tôt que John. Alors, ouais, 3-3 pour 2, c'est fort. 3-3 pour 2 non ancrables, c'est un peu moins fort. 3-3 pour 2 non ancrables killer 1, c'est un peu moins fort. Oui. Mais on va voir parce qu'il y a une capacité boost 2. Alors, quand ce personnage part à l'aventure, s'il a une carte en dessous, le personnage adverse. Par contre, en scellé, c'est une bonne carte. T'as ça en scellé, t'es trop bien. Ne peut pas défier donc Gaston et il est obligé de partir à l'aventure si possible pendant le prochain tour. Le si possible, c'est parce que si jamais vous faut chanter, ouais. Vous choisissez. Non, au même tour car faut boost. Non, en même temps car faut boost. Ouais, oui. Mais là, le boost, il fait le boost du coup. Ça arrive T4 du coup si tu fais le même tour. Alors que le John il arrive tour 3. Là en gros c'est pour 4 tu poses une 3-3 qui est un. Tu donnes un nouveau John Silver mais le John Silver il est ancrable. Alors que lui il n'est pas ancrable. Personnage combattant, en fait il pourra ni défier ni partir à l'aventure. En revanche si c'est un personnage qui n'a pas combattant, eh bien. Ou même le combattant en fait, il y aura possibilité toujours de chanter donc avec vos personnages. Mais simplement si vous ne pouvez pas chanter. Du coup, t'es obligé de partir à l'aventure. Enfin, si vous ne pouvez pas chanter ou pas partir ou pas défier, voilà, vous serez obligé de partir à l'aventure avec le personnage en question. L3 scellé, 7-10, c'est vraiment bien, je pense. Ouais. La carte est intéressante. De là à prendre la place dans les non ancrables. Je suis pas sûr parce que j'ai l'impression que c'est une carte qui a tendance plutôt agressive. Ouais. Et dans les cartes. Il a dit beaucoup de fois tendance agressive. Ta tendance agressive, j'ai l'impression qu'il y aurait des slots qui seraient réservés pour des cartes qui seraient plus importantes, plus impactantes. Mais peut-être. Je peux me tromper. Mais en tout cas, la carte concrètement, elle est pas nulle. Concrètement, elle est pas nulle. Je suis d'accord avec ça. Si je dois vous donner mon avis, elle est pas nulle. Est-ce qu'elle est forte? Peut-être. Est-ce elle veut casser le jeu? C'est que non. Mais est-ce que ce sera jouable? Peut-être en x2. 3-3 pour 2 dit comme ça, c'est toujours intéressant. Un 3-3 pour 2, c'est comme dit. Un 3-3 pour 2, c'est toujours intéressant. Il y a vraiment du potentiel de jouabilité. C'est pas broken. Et ce qui me fait dire, quand on écoute justement un petit peu les quelques dernières phrases, je trouve des défauts. Mais des qualités à la carte, du coup c'est qu'elle doit être à minima équilibrée. Donc je pense que la carte est équilibrée. Sur le travail de game design. Gaston, ensuite on a Ariel. Ah oui, et donc là pour de vrai, c'est des iconiques. Ariel. C'est des iconiques, elle est magnifique la carte. Est-ce qu'elle est aussi bien que le Mickey? Peut-être. Faut voir. Là, elle fait plus vibe enchantée que iconique. Mais elle reste très belle quand même en iconique. Et on va voir ce qu'il fait la carte. 3-4, ça leur a 2, c'est correct au niveau des stats. Ouais, au niveau des stats, en vrai, c'est ok. C'est une 3-4 pour 4. Dans l'Arena, c'est des stats corrects. C'est pas ouf. Hein. Il y a mieux, mais il y a pire, quoi, en gros. La meilleure, c'est l'autre iconique. Ouais, l'autre iconique, elle est magnifique. Et, ah oui, boost 1. Une fois par tour, quand vous jouez une chanson, s'il y a une carte en dessous de ce personnage, vous pouvez piocher une carte. L'effet, en vrai, il est pas mauvais. Le seul problème de l'effet, c'est une fois par tour. En gros, tu peux pas le faire en boucle. En gros, tu peux pas chanter 3 chansons et draw 3 cartes. Sinon, ça serait débile. Parce que c'est juste que tu fais une chanson, tu pioches une carte, c'est une chanson, tu rejoues, tu refais, ainsi de suite en boucle. Ça serait beaucoup trop fort. Le problème, c'est que, du coup, est-ce que le fait d'avoir cette restriction, la carte sera jouable? Peut-être. C'est une carte jaune. Du coup, ça va. Enfin, si tu veux jouer. On connaît tous le style song, du coup ça va jouer avec de l'acier, du gris du coup c'est jaune-gris qui est de retour, mais qu'est-ce qu'il va chanter à part plus ardent, on sait pas. Du coup faudra... En vrai, le problème c'est que ça curve pas avec Tiana. Parle pas de malheur, je suis d'accord avec ça. En fait, le problème c'est que ça curve pas avec Tiana. Ça curve avec Tiana, c'est incroyable. C'était un T3 boost pour 1
Et tu aurais fait Tiana, tu aurais boost pour 1, tour d'après tu aurais fait Ariel, boost pour 1, et Tiana chante Raging, et tu aurais draw une carte. Ça aurait été mieux, vu que tu posé un truc. Là, vu que c'est un boost à 5, est-ce que tu as envie de monter à 5 d'encre? Enfin, il pousse le jaune-rouge chanson. Par contre, ça c'est une vraie théorie. Il y a un monde où juste il pousse le jaune-rouge chanson, et à un monde où le jaune-rouge chanson peut revenir. Je pense pas. Je pense que ça va être complexe. Parce que il manque beaucoup de cartes pour que le jaune-rouge chanson devienne un vrai deck. Mais ils peuvent pousser la mécanique. Je trouve ça très fort. Est-ce que les statistiques de la carte sont correctes? À côté de ça, le boost ne coûte que 1. Ouais, le fait que le boost coûte 1 par contre, c'est incroyable. Il y a un potentiel de piocher des cartes. À nouveau, peut-être dans un jeu agro-tempo, avec peut-être des chansons pour agro-tempo, ouais, ça peut troquer ça. D'autres personnages pour l'aurer à côté. Et le fait d'avoir des possibilités de pioche, donc de cartes d'advantage. Moi, je trouve là. Après, peut-être qu'il pousse Powerline. Hein. En vrai, avec Powerline, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais en jaune rouge avec Powerline, peut-être. On sait pas. C'est des chansons rouges fortes, pourquoi pas? La carte très, très intéressante. Voilà. Et au-delà du fait d'être très joli, vraiment pour le coup, les iconiques, je pense que l'Orcana, on va dire, est très fort au niveau visuel. Ouais. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, on va dire, qui s'intéressent aux cartes, parce qu'il n'y a pas que l'aspect compétition, il y a aussi l'aspect collection, et je pense que c'est... collection, c'est pas mauvais, j'aime bien aussi. Ils sont vraiment en train de réussir leur passe, de fidéliser même beaucoup de joueurs qui sont pas forcément compétiteurs. Donc franchement, félicitations, parce que moi je trouve les visuels très beaux. Les visuels sont magnifiques. Pour être honnête, je trouve le visuel suivant plus joli. Cette carte est magnifique. Il n'y a rien à dire sur la carte. Le violet sur toute la base, sur toute la carte, sur tout ça là, ça, tout ça, c'est juste trop beau. La carte est magnifique. La carte mérite d'être iconique. Enfin, tu packs cette carte, t'es juste trop heureux quoi. Hades, alors. Après moi. Et en plus, le pire c'est que c'est une carte jouable. Comme j'ai dit, j'adore la couleur améthyste. Alors, pour 5 en crabe, 3-4, kill aura 1. Ok, on va voir ce que ça fait. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage adverse. Alors, donc déjà c'est un Humei, donc on n'est pas obligé. Si on choisit le personnage en question, donc on peut piocher 2, à moins que le propriétaire de ce personnage mette la carte en dessous de son deck. En vrai, la carte est ok tir. La carte est... Alors, elle est forte. Je pense que la carte est forte. Je pense que la carte, elle est bien. Mais je pense que... Et la situation, elle est nulle à chier. Je pense que la carte, elle est forte contre aggro. Je m'explique. En gros, on va partir du principe que bleu-violet est le deck le plus le deck est omniprésent. Où son T5 est un peu mou à base de... Son T5 c'est soit Elsa soit Belle. Belle, si t'as pas de dégâts tu veux pas la jouer. Et Elsa, contre le ton aussi. Pas compris. Et du coup je me dis, contre aggro, ça peut être fort parce que tu fais ça T4. Enfin en gros, vu que t'as rampe, tu fais ça T4. Tu fais ça T4 sur une Tiana en face. Et le mec il veut. En gros c'est comme si t'avais joué. Je vais la comparer à. Comment ça s'appelle ça? J'ai pas le nom de la carte. Les grosses cartes. Mais en fait ça dépend. Ça c'est la deuxième partie. Comment ça s'appelle la carte encore? Fan de Keeper. Si on la compare à Fan de Keeper, la carte est juste trop bien. Parce que tu poses une 3-4 pour 5. Les stats sont... En fait, tu poses un body. Les stats sont pas off, mais tu poses un body. Potentiellement, tu peux piocher 2. Genre, la majorité du temps, tu vas piocher 2. Parce que le mec, il voudra jamais enlever une menace. Enfin, il voudra jamais enlever une menace. Du coup, tu vas piocher 2. La majorité du temps, tu vas piocher 2. Et du coup, contre aggro, c'est trop fort. Enfin, contre aggro, c'est ok. Parce que tu choisis de... En fait, tu poses une 3-4. Si le mec en face, il veut pas partir avec cette Tiana... il veut pas enlever sa Tiana, du coup ben il peut laisser la Tiana, mais du coup tu peux jouer cette carte, lui proposer de dire ok bah si tu fais pas Tiana, bah tu pioches 2, et en plus toi d'après, dans le même tour, s'il pioche 2, si t'as pioché dans un autre monde,
Tu peux ancrer Tiana et taper, et t'as posé un body. Ça, c'est trop fort. Enfin, contre aggro, c'est bien. Et effectivement, en mid-game, peut-être en late game, plutôt peut-être pas en mid-game, mais en late game où vous avez 3-4 cartes chacun, et où tu fais, je fais Hades sur du gros Elsa par exemple, le mec il se dit, je peux pas virer la grosse Elsa, j'ai renflé les gris, ça peut rentrer. En violet, ça peut se tenter. Je vois plus dans l'optique de bleu-violet, mais en violet, ça peut rentrer. Je sais pas si ça peut rentrer, c'est compliqué aussi, je pense. Mais ça peut. En vrai, si en violet, ça peut se tenter. En violet, ça peut se tenter. Peut-être en vrai, en violet gris, ouais. En x2, ça peut être bien. Parce que si tu le poses, tu peux enlever un truc. Et si le mec il dit non, ça fait un doc de plus. C'est comme si t'avais joué doc, quoi. C'est comme si t'avais joué doc plus un autre truc. En vrai, je suis ok avec ça. En violet, ça peut tenter. Ouais, en gros, en mid-game, alors en plutôt en late game, quand il vous reste 2-3 cartes et que vous êtes un peu. Enfin, vous galérez à vous départager, tu fais Hades. Du coup, tu décides de. Tu décides soit ton adversaire choisit d'enlever un ton, en gros d'enlever une grande Elsa ou un autre Hades, soit il dit non, du coup tu pioches 2, et du coup ça fait comme Finder, sauf avec mais en plus le body. Mais je pense que c'est mieux contre un gros, parce qu'en late tu pourras toujours faire Finder pour piocher une carte de plus, même si le body, même si c'est une gestion de plus. Faut voir un peu ce que ça donne, mais je pense que la carte est juste bien. Enfin, la carte est très équilibrée en vrai. En bleu-violet à la place de Finder. Ouais, c'est ça, en gros. En gros, tu bosses du board et en même temps, soit tu draws 2, soit tu poses du board. Et du coup, tu peux rentrer potentiellement une star en plus ou un truc comme ça. Mais en bleu-violet, c'est fort. Par contre, le bleu-violet mange trop bien. Mais c'est trop fort. Et je pense que la carte, ça renforce un peu contre aggro. Parce qu'en vrai, tu fais ça. Et l'autre carte, le démon là, le démon contre contrôle, c'est juste trop bien. Le deck est beaucoup trop sain. Le deck, tu peux facilement mixer ton deck avec ça. Je pense que le deck va devenir beaucoup plus fort dans les prochains mois à venir. Et juste la carte est magnifique. La carte est intrinsèquement à potentiel. Je pense que la carte est pas broken, elle est équilibrée. Parce que sinon c'est situationnel de fou. Mais c'est une bonne carte, bien équilibrée, je pense. Maintenant, ce qui me suit. Et je pense qu'il y a un fort potentiel, c'est que le choix est laissé à l'adversaire. Donc, du coup, si jamais il y a un bon choix et qu'on est face à un bon joueur, il devrait prendre théoriquement la bonne décision. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord sur le fait que vu que tu vas forcément tomber contre un bon joueur, il va prendre la meilleure décision. Mais il y a des fois où il y a des situations où t'as pas le choix. Que tu dois prendre. Mais c'est qu'elles sont. Oui, heureusement qu'elles sont en crame. Mais il y a des situations où t'as pas le choix. Du coup, tu dois le faire ou pas. Et en fait, si tu le fais pas, tu sais que tu vas t'exposer à ton adversaire pioche 2. Et même si. Le fait que ça laisse le choix à l'adversaire, c'est le côté négatif qui rend la carte pas broken, justement. Mais du coup, c'est ça qui est cool. C'est que la carte est vachement équilibrée, quoi. Donc la carte fait que t'es pas toujours maître de ce que tu fais. À côté de ça, dans un jeu, à nouveau, c'est dingue, j'ai l'impression de dire les mêmes choses à chaque fois que je parle de table violette depuis le début, mais dans un jeu à tendance un peu agressif, en vrai ça peut se tenter. Où c'est toi en fait qui aura l'initiative sur le board. Ouais. Ça fait que si tu joues cette carte, en violet gris peut-être pourquoi pas, effectivement. En fait, l'adversaire voudra pas forcément voir son personnage être en dessous de la bibliothèque parce que sinon il va trop perdre en tempo, du coup il va probablement vouloir la garder, mais s'il veut la garder, ça veut dire qu'on pioche 2 et que dans ce cas-là, on aura justement du fuel, des ressources pour continuer l'agression. Donc la carte est intéressante. Je pense qu'elle va être assez clivante dans l'esprit des gens. J'ai moi-même peut-être un peu de mal à me positionner. On va la voir beaucoup au début de méta pour la tester. Ouais, c'est ça. C'est pas impossible. Je pense aussi que c'est une carte un petit peu genre contextuelle. Faudra voir à quoi ressemble la méta. Ouais. Pour pouvoir se positionner concrètement sur le potentiel de jouabilité de la carte. Enfin, le potentiel, il y en a. Est-ce que ça va être broken? Seule la méta est... Je pense pas que ça va être broken, mais je pense qu'en x2, ça peut être pas mal. On peut la comparer un peu à Ursula, qui incline et qui chante. Je sais pas si la comparaison est ok, mais on peut la comparer à ça. Et je pense que ça, c'est un poil mieux. Moi, je pense que juste la comparer à Finder, en vrai, c'est bien. Et je pense que comparer à Finder, c'est peut-être un peu mieux. C'est un poil mieux que Finder. Même si tu draw 1, mais tu poses du board. Dans une méta où justement la prise de board est très intéressante. Du coup, je sais pas, faut voir. Mais effectivement, en violet gris, ça peut être intéressant aussi. Enfin, et pour du violet vert, je
sais pas pour violet vert. Violet vert, c'est pas. Violet vert, c'est tout le deck autour qui est pas ouf. C'est pas cette carte-là. En fait. Cette carte-là ne va pas faire en sorte que le violet vert va devenir jouable. Ça va. En fait, je pense qu'à l'heure actuelle, dans le côté. Juste le violet, à l'heure actuelle, est la meilleure couleur. Et juste, tu peux faire juste une tier list des couleurs qui va avec. Je pense que violet bleu en haut, violet gris juste en dessous. Violet rouge et violet vert, ça se bat. Et juste après. En fait, le fait que violet vert et violet rouge se battent par rapport aux autres couleurs, c'est juste parce que le gris et le bleu sont juste mieux que le rouge et le violet et le vert à l'heure actuelle. C'est ça le. C'est pas le violet. En fait, le violet va juste renforcer le violet, pas la couleur opposée. Pas la couleur qui accompagne plutôt. Ça va juste renforcer le bleu-violet parce que de base c'est un deck fort. Du coup, tu vas juste renforcer le côté violet. Mais en soi, ça fait pas en sorte que le côté bleu devienne plus fort. Ça fait juste que le côté violet reste fort. Le violet il restera toujours fort dans toutes les couleurs, sauf que ça n'augmente pas le rouge, ça n'augmente pas le vert. Du coup, c'est ça qui fait en sorte que ces deux decks n'existent pas. Enfin, existent, mais qui sont beaucoup moins représentés. C'est le fait que le rouge et le vert sont des couleurs moins fortes que le gris et le bleu. Il répondra. Enfin, est-ce que ça va être broken ou est-ce que ça va être totalement nul? Enfin, totalement nul. Ou est-ce que ça va être pas fou? Je pense que la méta répondra pour nous. Voilà. Après, il n'y a quoi d'autre? Après, il y a ça. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est le chapitre 11. C'est juste trop beau. Salut. Et comment va, Gogo? Comment ça va? Ça, c'est juste trop beau. Ça, en vrai, c'est trop beau. Ça, on va penser à ça, chapitre 11, ouais. 40 minutes que je suis en train de vous parler, j'étais Violet égale pioche, jamais elle sera nulle. Ouais, c'est ça, en gros. persuadé que ce serait rapide, et en tout cas plus rapide que la dernière fois, et je fais encore plus vite. Il a fait 38 minutes, j'ai fait 1 heure de stream, moi. 1 heure et demie de stream. Ah, je parle trop. Alors, pour ceux qui se sont pas endormis, ou pour ceux qui se sont réveillés après s'être endormis 3 fois dans la vidéo, voilà, ils nous ont révélé également donc d'autres cartes. 3-5 pour 4 non ancrables qui leur a un. Quand ce personnage part à l'aventure, vous pouvez mettre une carte objet de votre défausse sur le dessus de votre deck. Si vous faites ainsi, vous pouvez jouer une carte item avec un coût de 5 ou moins de votre défausse gratuitement. En vrai, cette carte, elle marche avec la mécanique item défausse. Tranquille, toi. Ça va. On regarde un peu les nouvelles cartes qui sont proposées, ça peut être sympa. Cette mécanique, la carte n'est pas mauvaise parce que c'est une 3-4 pour 4. C'est une 3-5 pour 4 qui leur a un, bon, qui est un peu dommage, leur a un, mais c'est ok. Avec cette carte, ils essaient de pousser. Alors, on en pense quoi de ces dérivés? Le violet mange bien, je suis content perso. C'est un peu ça, ouais. Le violet, il mange juste. Le violet, il fait que manger. Et content, je sais pas. Faut voir qu'est-ce qu'il y a à côté, mais c'est juste, il y aura encore, ça rajoute juste du bleu-violet en masse et ça confirmera juste que le deck est juste trop fort et que s'ils font rien pour s'ils feront rien pour nerf, bah du coup juste le deck va être trop fort pendant 3-4 méta et ça va pas être fun quoi. Parce qu'avec une nouvelle carte, il y a juste un monde où ils sont en train d'atomiser les decks aggro et les decks contrôle autre que le bleu-violet et juste rendre le deck trop fort. Du coup bah t'as juste pas envie de jouer. Comme je disais, cette carte-là, oui, ils essaient de pousser la mécanique des fosses item. C'est une mécanique intéressante. Faut voir ce que ça donne, mais c'est une mécanique intéressante. Moi, j'aime bien. Et ça, c'est pas ouf. C'est une 2-3 pour 3, mais il faut incliner, quoi. Ouais, ok. Alors, c'est pas mal, et il y a du potentiel, même si j'ai dit ça beaucoup de fois dans la vidéo. Mais en vrai, il y a du vrai potentiel. Cette carte a du potentiel. S'il y a un deck item discard qui marche, cette carte a du potentiel. Un BP, même en vrai, on va dire ça, mais même si tu rajoutes un BP à l'heure actuelle, ça, bleu-violet restera quand même fort en vrai de vrai. Même si tu rajoutes BP, équivalent, même si tu rajoutes BP, violet rouge et bleu rouge sont tellement nuls que même si t'as BP à l'heure actuelle, bah ça fait pas grand chose, tu vois. Tu vas juste, en fait, le mec il va juste piocher dans ta gueule et tu vas rien pouvoir faire. Enfin, tu fais BP, tu fais rien de ton tour, du coup tu reset, le mec il va juste piocher dans ta gueule et tu vas rien faire. Le mec il aura 8 ou 9 d'encre, il fait Finder Génie, le mec il a draw 4 cartes, toi tu vas poser un truc, le mec il aura draw 4 cartes, il aura rien fait de ton tour, mais lui il s'en bat les couilles parce qu'il a 8 d'encre.
Toi, après, si ton tour il est pas ultra proactif, le reset il va servir à rien. À l'heure actuelle, même si tu mets BP, c'est pas BP qui va sauver le jeu à l'heure actuelle. Juste bleu-violet, le problème de violet, c'était pas le fait qu'il peut s'étaler. Le problème de violet, c'est le fait qu'il est juste trop fort. Il est trop fort en tout. En gestion, en pioche, enfin, juste en rampe, en gestion et en pioche. J'ai pas, faut que je revoie la vidéo de Younes. Mais en fait, il avait donné trois trucs pour que ton deck soit stable. En fait, les 3 trucs bleu-violet là, tu vois. Et juste, même si tu rajoutes BP, bleu-violet, ça restera quand même le meilleur deck parce que juste violet-rouge et bleu-rouge sont pas forts. Un anti-pioche. Je sais pas ce qu'il faudrait. Honnêtement, je suis pas game. Je sais pas ce qu'il faudrait pour équilibrer ce deck. Mais je sais pas s'il faut. Enfin, je sais pas s'il faut un anti bleu-violet. Je pense juste il faut juste mettre en sorte que les autres decks soient plus forts, voire aussi forts que lui, quoi. Parce qu'en vrai, de vrai, même à l'heure actuelle, à l'instant T, même si tu remets BP, violet rouge et bleu rouge, bleu rouge, ça n'existe pas. Il y en avait un à Bologne, c'est juste un mec qui s'est dit, pour le kiff, je vais le faire. Il a fait une bonne perf, mais c'est juste, bleu rouge n'existe pas. Que tu mettes BP ou pas, bleu rouge n'existera pas. Parce que t'as pas tout le package qui va avec BP. T'as pas la draw, t'as pas la stabilité, t'as rien. T'as ton contrôle, il est moins bien. Même si tu fais BP, il est pas ouf. Violet rouge, pareil. Un violet rouge, à la limite, pourquoi pas? Parce que violet rouge, t'as le côté violet, du coup, et t'as le côté violet et tout. Mais le côté rouge, il pue sa grand-mère. À l'heure actuelle, tous les cartes rouges puent, c'est mort. Si c'est pas Shark, les autres, ça pue la merde. Et même Shark, c'est pas ouf, parce qu'il faut un truc qui va avec. Du coup, vu que t'as BP, Shark sera un peu mieux. Mais le fait que tu peux pas donner charge à Shark, du coup, bah, c'est encore moins bien, parce que juste, il répond par Hades sur Shark, et tu joues plus. Donc, c'est pas ça le problème. Parce que je sais même ce que j'allais dire de base. Et juste en fait Ah oui, je vais dire que en fait même jaune-gris, et un moment où jaune-gris, au tour 5, il a fini le jeu, t'auras juste pas le temps de jouer BP. Que ce soit ton play ou sur ta draw, t'auras juste pas le temps de jouer BP. Parce que ça te colle à la main, et du coup si tu l'as en x2, ça te colle à la main, et le mec en face, vu que t'as pas de gestion avant, t'as pas de petite gestion avant, sauf Titsou et tout, mais il faut des cas spécifiques, du coup t'es beaucoup non ancrable. Juste à un moment où le jaune-gris, il est à 15 de l'or au tour 4 et toi tu peux rien faire. En fait, c'est pas le fait d'avoir BP ou pas. À l'heure actuelle, c'est pas BP qui arrangera le jeu. C'est le fait que juste bleu-violet est trop fort. Parce qu'il a tout dans son deck. Il a la pioche, la stabilité, enfin, de la rampe, la flexibilité. Ton deck, il est flexible. Tu peux adapter ton deck comme tu veux. C'est juste trop. Enfin, c'est juste trop con, quoi. C'est surtout ça qui rend bleu-violet trop fort. Mais c'est ok, c'est une carte qui est pas négligée. Après, ce sera ou non, l'anti-personnage, ça je l'appelle. 4-5 pour 5 en crabe qu'il aura 2. Ok. Quand ce personnage part à l'aventure, si vous avez 2 autres personnages en jeu, vous pouvez piocher une carte. Ça, en vrai, c'est ok. Ça, c'est pas ouf. Enfin, c'est ok tiers. Ah ouais, je même pas c'est ok tiers. En fait, le fait que ça coûte 5 et que c'est quand il part à l'aventure. En fait, je pensais que c'était un mini Stitch Surfer, mais c'est moins bien qu'un mini Stitch Surfer. Parce que le mini Stitch Surfer, c'est quand il arrive en jeu, alors que lui, il faut qu'il part à l'aventure. Du coup, c'est beaucoup moins bien. Parce que il suffit juste que quand tu pars à l'aventure avec, bah, le mec en face, il la trade avant. Bah, quand tu le poses, le mec en face, il la trade avant ou quoi. Du coup, il faudrait que tu poses 2 trucs, tu questes pour ensuite piocher 2. C'est un peu dur. Surtout que ça coûte 5. C'est un peu dur. Ça coûtait 4. En vrai, ça coûtait 4 par contre. Ça coûtait 4. C'était potentiellement jouable. Le fait que ça coûte 5, c'est un peu dur. Moi, j'aime beaucoup. À nouveau. J'ai lu Draw 2 au début, j'ai trouvé ça huge, mais en fait c'est naze. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça en fait. En fait, le fait qu'il part à l'aventure, c'est juste horrible. Le fait que c'est pas quand il arrive en jeu, c'est trop dur. En vrai, le truc est cool, mais en fait, le fait que ça coûte 5 c'est beaucoup trop. Ça disait que ça disait que tour 6. Mais tour 6, t'as tellement perdu la game si tu fais ça, quoi. Stratégie agressive, donc ce qui fait qu'on aura des personnages sur le board. Ça arrive au tour 5, ça part au tour d'après. Ça permet théoriquement justement de piocher et qui permet au deck agressif de ne pas trop s'épuiser, en tout cas de s'épuiser moins Ouais, mais c'est rapidement. bizarre. Enfin, Donc ça c'est une carte que j'aime beaucoup, je pense
qu'elle sera jouée. Je pense Faut pas, voir mais ça peut un se petit tenter. peu, mais en tout cas, c'est une carte qui pour moi sera probablement. Je dis Rictito. Et voilà, Euh, la meilleure carte du set, la meilleure carte du chapitre 11. Voilà. En vrai, de vrai, c'est peut-être pas la meilleure carte. Enfin, on va analyser la carte calmement et on va voir ce que ça donne. Ça, c'est une carte qui... La merde arrive. En vrai, peut-être pas, parce qu'en fait, la carte, c'est... si vous n'êtes pas le premier joueur à jouer, et que c'est votre premier tour, vous pouvez jouer ce personnage pour un. If you're not under, you're not the first player. Ah, c'est ça. Si c'est ton premier tour et que t'es pas le premier joueur à jouer, tu peux jouer cette carte pour 1. Et c'est une 2-2 pour. En gros, c'est une 2-2 pour 1 qui chante à 3, mais sur la draw. Donc, sur la face où tu pioches ta carte. Le problème, il est là. En fait, ils essaient. Par contre, le concept de essayer de. Ça permet d'avoir une carte sur la draw. C'est ça. En fait, le problème. En fait, ils sont conscients que. Ça prouve juste qu'ils sont conscients qu'il y a un problème entre la draw et le play. Ils sont pas là en mode. Enfin. On a beau ce que vous voulez. Cette carte prouve par A plus B qu'il y a un problème sur le play, sur la draw. Donc ça, c'est sûr à 100%. On est tous conscients. Bugger est conscient. Maintenant, il faut arrêter de dire ouais, il n'y a pas de problème sur le play. Non. Cette carte prouve par A plus B qu'il y a un problème sur le play, sur la draw. C'est pour ça qu'ils ont fait cette carte, justement. Le problème de cette carte, c'est que sur la draw, elle est incroyable. Sur la draw, franchement, cette carte est incroyable. Tu poses une 2-2 pour 1 qui chante à 3. C'est Cendrillon de le retour. La carte est bien. En vrai, la carte est bien. Le seul problème, c'est que sur le play, elle est horrible. Sur le play, la carte, elle est horrible. Donc, est-ce que tu voudras mettre une carte uniquement sur la draw qu'il faut avoir? Du coup, t'es pas sûr d'avoir. Faut avoir des choses à chanter. Mais en vrai, on peut pas te Tarajing. T'as Tarajing, quoi. T1, genre sur ta draw, tu fais T1 ça, T2 double T1, tu chantes Raging à 3, le mec en face a plus de T2. Merci, au revoir. Des trucs comme ça, tu vois. Sur le play, genre, le mec en face il fait Nala, tu fais en Infinity, elle peut aller en SS. Bah en fait, Infinity, t'as juste Cendrillon en fait. C'est juste mieux quoi. Sur le play, et même tu dois la mettre en x4 pour avoir au premier tour et hors tour. Au premier tour, c'est horrible. Ouais, c'est ça. En fait, la carte elle est sur la draw, sur ton. Faut que la carte ait un alignement de fou furieux pour la proc, mais quand elle proc, elle est insane. Mais en fait, sur la draw, tu fais ça. Le mec en face, il fait T2 Nala, parce qu'il est sur son play, du coup, il a envie de faire un truc. Mais en fait, tu fais T1, T1. Le mec, il fait, tu entres à Jing. Le mec, il a plus de Nala, il a juste un T1. Tu as 3 créatures. Ça prend le value trade sur. Ça prend le value trade sur tout, vu que ça tape pas 2. Ça prend le value trade sur tous les T1, vu que ça tape pas 2. C'est juste trop bien. Cette carte, elle est juste sur la draw. Cette carte est trop forte. Mais, il faut la choper. Du coup, est-ce que tu vas montrer une carte qui n'est uniquement jouable sur la draw et en plus qu'il faut l'avoir? Ça, je suis pas sûr. Parce que Cendrillon, contrairement à Cendrillon, que je l'avais sur le play ou sur la draw, c'est incroyable. Enfin, Cendrillon T1, c'était le meilleur T1. Genre, c'était le meilleur T1. Ils ont voulu refaire pareil tout en faisant en sorte de comprendre, d'essayer de compenser sur le play ou sur la draw. Le problème, c'est que cette carte, hormis la chance que tu peux l'avoir. En vrai, il faut défaire les stats. Mais en gros, le fait de l'avoir uniquement sur la draw et quand c'est ton premier tour, il faut défaire les stats. Mais hormis ça, la carte elle est nulle à chier. Enfin, c'est une 2-2 pour 2 qui chante à 3 quoi. Ton T2, t'as tellement mieux à faire. Genre, c'est Troubadour en moins bien. C'est juste Troubadour en moins bien. Du coup, t'as juste envie de jouer Troubadour et pas jouer ça sur la draw. Tu as tellement d'avantages sur le play, tu peux lâchement la rentrer. Non, parce que sur le play, sur ton play, oui, après oui, je comprends. Ok, en vrai, tu vas tellement être fort sur ton play que tu peux la rentrer parce que tu dis, au pire, c'est une encre, nique sa mère, et j'ai d'autres cartes qui font. J'ai 56 autres cartes sur le play qui sont forts. Je conçois, c'est incroyable. Et je pense que je conçois. Et en fait, faut voir ce que ça donne sur la draw. Faut voir si. Après, peut-être que c'est moi qui comprends mal le jeu ou quoi, mais je pense que juste, hormis le fait que si t'as pas un alignement à la jouer T1 sur la draw parce que tu l'as en main,
Il suffit juste que tu la pioches, genre, il suffit juste que tu l'as pas et tu la pioches sur d'après, c'est de l'encre. Et du coup, ça casse ton plan de jeu. Du coup, je sais pas, faut voir si c'est aussi bien que ça. En tout cas, sur le papier, c'est incroyable. Sur le papier, la carte, elle est insane et tout. Mais faut tester. Faut voir ce que ça donne en situation de vrai. Parce qu'il y a un monde où juste la carte, elle est ok. Enfin, si tu fais des statistiques et que tu montres juste que selon les stats, bah, tu l'as X en fois sur un T1, draw ou un encre, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que est-ce que tu rentres une carte pour potentiellement la mettre en encre? Ça, je suis moins d'avis, tu vois. Est-ce que ne pas jouer juste Troubadour T2, ça compense le fait de ne pas avoir de T1 qui chante? Ah, peut-être pas, oui, c'est différent. Mais est-ce que sur la draw, ne pas juste faire Troubadour T2, pardon, et pas pareil? Faut voir ce que ça donne. Mais juste, en fait, cette carte prouve juste qu'il y a un problème sur le play sur la draw. Et que, ben, ils en sont ultra conscients, et les mecs qui veulent pas le dire. Enfin, qui veulent pas le dire parce qu'ils essaient de cacher un peu le truc. Mais que qu'on le veuille ou non, cette carte prouve juste par A plus B qu'il y a un problème sur le play et un problème sur la draw, quoi. Mais la carte est intéressante. Mais il faut voir ce que ça donne en temps réel. Parce qu'effectivement, par contre, sur la draw, c'est tarpin fort. Mais, enfin, c'est comme Cindy, peut-être un peu mieux parce que ça prend des values au trade. Mais tu peux la jouer avec autre chose que du gris. Après, faut les chansons à 3. Ah, mais pareil, enfin, en vrai, en jaune-rouge, s'il y a des chansons à 3, c'est ok. Genre, c'est un très bon truc, c'est un très bon terrain sur la draw. Parce qu'en jaune-rouge, bah, tu peux rentrer des cartes. T'as tellement des cartes randomiques que tu peux rentrer cette carte. Et en jaune, et ça te fait un T1 sur la draw. Sur ton T2, tu vas jouer Vanessa et Ursula, logique. Mais sur ton T1, sur la draw, ça te fait un T1 qui, si t'as des chansons à 3, peut être ok. Mais faut voir ce que ça donne dans autre chose qu'avec du gris, quoi. Parce que ça, je pense que j'aurais préféré avoir sur le T1 dans tous les cas. Que ce soit le play sur le draw. Mais cette carte, elle est. En vrai, la carte, elle est ok. Enfin, faut juste voir ce que ça donne. Faut juste voir ce que la carte donne en temps réel. J'ai pas tout compris. Mais il y avait des images, donc ça va. Et au moment où il y a cette image, pour de vrai, je me suis redressé de ma chaise, et parce que j'adore. Bon, 2-2 pour 2 en crabe qui leur a 1, ça paraît pas exceptionnel, mais simplement c'est la capacité. Si c'est votre premier tour et que et que vous n'êtes pas le premier joueur, ce personnage coûte 1 de moins à jouer. C'est extrêmement intéressant parce que pour la première fois dans l'Orcana, et surtout c'est un design qui avait été évoqué justement par pas mal de personnes pour compenser le fait de ne pas être premier. En plus, si je joue rien T1, ça fonctionne pas, dommage. Oui, si je joue rien T1, ça fonctionne pas non plus. Typiquement cette carte, en fait, si jamais vous êtes deuxième, si jamais vous êtes le premier joueur à jouer, cette carte elle coûtera 2. Voilà. Maintenant, si vous êtes le deuxième, donc comme on dit un peu sur la draw, si dans la partie vous êtes le deuxième à jouer, donc vous piochez et l'adversaire a déjà joué son tour, et bien cette carte elle ne coûtera qu'un. Et c'est quelque chose qui est très bien parce que il y a la notion de toss, le lancer de dés qui commence, qui joue en deuxième, qui est assez déterminante et encore plus depuis ces dernières semaines. Et cette capacité, c'est quelque chose qui tend à réduire cette variance. Donc moi ça me plaît beaucoup. En fait, il faudrait qu'ils sortent la même chose, mais dans d'autres. Faudrait que sur la nouvelle mécanique entre guillemets, faudrait que juste qu'ils mettent sur ces d'autres cartes qui font un effet un peu mieux. Ou qu'il y a des meilleurs stats peut-être. Faut voir. Alors après, il y a le côté Singer 3, à voir ce que ça donne. Faut pas à nouveau que ce soit trop dégénéré ou trop. Je saurais pas comment dire, mais qui empêche trop de stratégie. Mais en tout cas, moi, cette capacité, je la trouve personnellement bénéfique. Et j'espère qu'il y aura d'autres cartes avec cette capacité. Et voilà, c'est tout. C'est la fin du reveal de Tsubasa. On va mettre un commentaire. Il avait dit quoi? Je sais plus s'il a dit quoi pour mettre un commentaire. Ah oui, il a dit tu dois regarder Taram et le chaudron magique. Entre parenthèses, je ne l'ai pas vu non plus.
Comme ça, il regardera ta rame et le chaudron magique. Hop là.